Alors que la plupart des gens ne peuvent fusionner qu'avec un seul monstre, lui, en revanche, peut en fusionner avec jusqu'à 9 999 000. Le tout premier monstre avec lequel il fusionna n'était nul autre que le légendaire empereur démon Ra, issu d'une lignée royale. Pourtant, malgré l'éveil de ce don extraordinaire, il fut tourné en ridicule par tous, traité d'échec sans avenir. Et ce, simplement parce que le système d'évaluation de ce monde était bien trop primitif. Il était incapable de mesurer ne serait-ce qu'une fraction de son immense potentiel. C'est à ce moment-là que sa conscience se matérialisa dans ce nouveau monde. Il ouvrit brusquement les yeux, encore déboussolé, tentant de comprendre où il se trouvait. Soudain, un étrange message surgit dans son esprit. Ce monde se nommait Étoile Bleue, une terre où la puissance martiale règne, un monde fréquemment envahi par des bêtes monstrueuses surgissant de portails mystérieux. Ces créatures terrifiantes avaient déjà ravagé plusieurs nations. Après de longues années de combat, l'humanité développa le système des gènes de bêtes. En injectant un gène de bête, chacun pouvait débloquer son potentiel et devenir un puissant guerrier. C'était la seule voie possible pour sauver la civilisation humaine. Ainsi, Étoile Bleue entra dans une ère où seule la force faisait loi. Le protagoniste, Yi, un jeune homme venu d'un autre monde, était désormais un élève en classe préparatoire guerrière, s'apprêtant à passer ses examens finaux. Il avait perdu ses deux parents dans un accident au cours de sa deuxième année d'études, événement qui brisa sa volonté d'apprendre et de s'entraîner, le reléguant au bas du classement. Alors qu'il se demandait ce qu'il devait faire, le professeur monta sur l'estrade d'un pas assuré et déclara « Très bien, tout le monde est prêt? Nous allons commencer les injections de modification génétique. Souvenez-vous, tout ce que vous avez construit au cours de ces 3 dernières années, votre force et votre énergie martiale, tout cela vous mène à ce moment. » Puis, jetant un regard appuyé, il ajouta « Quant à ceux qui n'ont pas pris les choses au sérieux, Yi-Hei se révolta intérieurement. C'est absurde. J'ai fourni les efforts, pourquoi devrais-je me sentir coupable? Mais puisqu'il avait repris la vie de l'ancien propriétaire de ce corps, il était temps de réparer ses erreurs. Le professeur mena alors la classe jusqu'à la salle d'injection génétique, où plusieurs boîtes métalliques étaient soigneusement disposées sur une table. Dans ces boîtes se trouvaient les sérums d'éveil génétique, contenant les données brutes issues de tous les monstres. Une fois injecté, un gène de monstre s'activait. En général, plus le corps était fort, plus le gène réveillé l'était également. Le professeur les rassura d'un ton calme. « Ne soyez pas nerveux. Après l'injection, restez calme et accueillez la puissance. Lorsque j'appelle votre nom, venez récupérer votre sérum. » Un par un, les élèves passaient. Après l'injection, leur peau se mit à fumer et tous hurlaient de douleur, tant la souffrance était intense. Yi hésita un instant, puis ferma fermement les yeux et s'enfonça l'aiguille dans le bras. Il attendit, longuement. Mais contrairement à ses camarades, rien ne se produisit. Aucune douleur, aucun changement. Le professeur, intrigué, dit « Yi, il semble que tu ne réagis pas. » Yi haussa les épaules avec un sourire. « Professeur, j'ai eu droit au sérum contrefait ou quoi ?» À ce moment-là, Wang Tongtong, déjà éveillé, s'approcha en ricanant. « Regardez-moi ça, même pas un éveil. Un guerrier sans éveil, c'est comme un oiseau sans ailes. Fin de partie pour toi, non? Cela dit, ça t'arrange peut-être. Tu rentreras juste chez toi et tu attendras la mort. » Wang Tongtong avait l'habitude de maltraiter les plus faibles, et Yi, vu son air timide, était une cible parfaite à ses yeux. Yi allait lui répondre vertement, quand son cœur se mit soudain à battre violemment. Une interface système apparut dans son esprit. Modèle infini de monstres acquis, hôte, évaluation système, B. Arts martiaux, 9e niveau de la culture de Chi étudiant, technique, point de la montagne, Archigong, modèle de monstre extrait. Il lança vivement à Wang Tongtong. « Dégage de là !» Elle répliqua avec arrogance. « Et quoi encore? Même sans éveil, tu fais semblant? Pourquoi partirais-je » Yi serra les dents, sentant le changement monter en lui, et murmura « Si tu ne pars pas maintenant, il sera trop tard. » L'instant d'après, Yi s'éveilla, et ce fut l'aptitude de la lignée de l'empereur démon Ra qui s'activa. Une onde de choc fulgurante jaillit de lui, projetant Wang Tongtong au loin. Elle s'écrasa lourdement au sol. La plupart des autres élèves furent également projetés en arrière par l'immense onde de choc, certains allant jusqu'à vomir sous la pression écrasante. Pourtant, 2 d'entre eux restèrent impassibles, se demandant en silence « Existe-t-il quelqu'un de plus fort que moi ?» À cet instant précis, l'interface du système afficha « Gabarit de classe A éveillé,
colère de l'empereur démon, capacité de lignée souffle azuré, impulsion thermonucléaire, absorption d'énergie nucléaire, forme d'évolution, colère de l'empereur démon. Compatibilité du gabarit, déverrouillé à 100%, compatibilité 3%. Alors que l'écho de l'annonce résonnait dans son esprit, son cœur battit à tout rompre et une lueur bleue surnaturelle traversa ses yeux. Il fixa ses doigts incrédules, illuminés d'un éclat bleuté, et murmura « C'est donc ça, le doigt d'or que le système m'a donné. » Autour de lui, les élèves étaient tout aussi stupéfaits, chuchotant entre eux. C'était vraiment Yi. Il a projeté tout le monde en un instant avec son champ d'énergie. Même Wang Tongtong avait perdu connaissance, et pourtant, elle avait éveillé une créature de second rang, le lézard de feu. Mais alors, qu'a donc éveillé Yi? Gêné, Yi déclara « Je suppose que mon éveil a provoqué un petit désordre. Je leur ai pourtant dit de s'écarter, mais ils n'ont pas écouté. » À cet instant, le haut-parleur de l'école grésilla. Tous les élèves de 3e année ayant éveillé leur gène, veuillez vous rendre immédiatement dans la salle de test pour une évaluation de votre éveil génétique et de votre niveau martial. Je répète, tous les élèves. Dans la salle de test se tenaient 10 machines cylindriques à la technologie avancée. Chaque fois qu'un élève y entrait, un grand écran affichait son nom, sa classe, son niveau martial, ainsi que la créature éveillée. Li Xingyuan de notre classe a éveillé une lignée de 3e rang, l'insecte lame vive. Quelle chance! C'est un élève moyen et le voilà premier de la classe. Su Zhou, lui, est clairement le meilleur de tout le niveau. Non seulement il est disciple martial de niveau 9, mais il a aussi éveillé le dragon de glace, l'une des lignées les plus puissantes du 3e rang. Il sera sûrement le major de notre ville. Et vous avez vu ce qu'a éveillé Mademoiselle Liu? Bordel! Une lignée rare de 4e rang, le phénix fantomatique. Championnat provincial, direct. Une créature de 4e rang pourrait raser une ville entière. Face à elle, les guerriers ne seraient que des fourmis. Seuls les maîtres pourraient espérer lui résister. Écoutant leur conversation, Yi ne put s'empêcher de se sentir perplexe. Tous parlaient de créatures de 3e ou 4e rang. Alors pourquoi son gabarit était-il de classe A? Bientôt, ce fut son tour pour l'évaluation de la lignée, et l'agitation dans la salle redoubla. Avec cette onde de choc qu'il a libérée tout à l'heure, il va sûrement devenir un grand personnage. S'il joue bien ses cartes, il pourra s'attacher à un puissant. Tous les regards étaient braqués sur lui, alors qu'il s'approchait de la machine de test, telle une célébrité. La foule s'écarta d'elle-même. Dans ce monde, seule la force comptait. Son potentiel écrasant avait naturellement imposé le respect. « C'est au tour de Yi », murmuraient les élèves avec excitation. Avec ce champ d'énergie, son niveau doit être élevé. Quelle lignée peut produire une telle pression dès l'éveil? Ce type est hors norme. Mais à l'écran, seule une poignée d'informations apparut, ce qui laissa tout le monde bouche bée. Classe 7. Nom Yi. Niveau martial, disciple niveau 3, lignée bestiale. Inconnu. Des rires moqueurs fusèrent parmi les camarades. Niveau 3. Mon petit frère au collège pourrait le battre. Lignée inconnue. Il n'en a probablement même pas. Yi et lui resta impassible face à leur sarcasme. Tout se passait exactement comme prévu. La lignée de l'empereur démon Ra n'était pas détectable. Ce que l'appareil avait repéré, en revanche, c'était l'accès au gabarit infini de monstres. Contrairement aux autres, son niveau de gabarit ne dépendait pas d'un seul sang hérité, mais de la possibilité de tirer des modèles illimités, à condition de remplir certaines conditions. Cela signifie-t-il que je pourrais devenir le roi des monstres? Peu après, il alla demander une permission d'absence au professeur. Celui-ci haussa les sourcils et dit « Tu veux une permission pour étudier à la maison et revenir après les examens? Tu crois vraiment que je vais avaler ça ?» Yi répondit avec sincérité « Professeur, je veux vraiment progresser. Je sais que j'ai du retard et j'ai besoin d'un entraînement spécial. Si je ne fais pas d'efforts maintenant, je ne pourrai jamais suivre les autres. » L'enseignant déclara d'un ton sérieux « Yi, tu sais bien que la seule manière de devenir un guerrier, c'est d'entrer à l'université. Je comprends que tu as éveillé ta lignée sanguine, mais tes bases sont trop faibles. Tu ne réussiras pas les examens d'entrée. » Il marqua une pause, puis conclut « Prépare-toi à redoubler et à revenir l'année prochaine. Ne te précipite pas. » Mais Yi, débordant d'enthousiasme, répliqua « Professeur, c'est justement en me précipitant que je peux progresser. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais maintenant que j'ai éveillé une lignée puissante, avec un entraînement acharné, je suis sûr de pouvoir réussir. Regardez-moi dans les yeux. Vous verrez ma sincérité. Je ne vous mentirai jamais. » Le professeur resta un instant déconcerté, puis hocha lentement la tête. « Tes yeux semblent sincères. Très bien.
Mais l'an prochain, tu reviendras tout de même et tu redoubleras sous ma supervision. » Après avoir sincèrement remercié son enseignant, Yi quitta l'école, direction le centre des guerriers de sa ville. En chemin, il réfléchissait. Il avait mis la maison de ses parents en garantie pour emprunter 600 000, et il disposait aussi de plus d'1 million en indemnité d'accident. Cela lui faisait un capital de départ solide. 2 voies s'offraient à lui pour gagner en puissance. Élever son rang de guerrier ou améliorer la compatibilité avec le modèle de l'empereur démon Hera. Dans les informations du modèle monstrueux infini, il était indiqué que chaque modèle démarrait avec un point de compatibilité seulement. Mais l'empereur démon Hera en possédait 3. D'où venaient donc les 2 autres? La seule explication possible était que ce modèle avait absorbé le pouvoir du sérum d'éveil génétique, lui octroyant 2 points supplémentaires. Cela signifiait qu'en ce monde, les sérums génétiques pouvaient renforcer les capacités des modèles et comparé à l'entraînement long et pénible des guerriers, dépenser de l'argent pour augmenter sa compatibilité était une voie bien plus adaptée pour lui. Il devait donc se dépêcher d'acheter un sérum afin d'amplifier sa puissance génétique. Après avoir passé sa carte d'étudiant, il entra dans le centre des guerriers. Depuis qu'il avait chargé le modèle de l'empereur démon Hera, une capacité unique s'était éveillée en lui, le magnétisme vital. Il percevait clairement l'énergie vitale brûlante et les rugissements de bêtes dans les lignées sanguines des guerriers alentours, comme des fournaises internes. Ce signal de vie intense faisait battre son cœur, non pas de peur, mais d'un désir de conquête. Car après tout, l'empereur démon Hera était le roi des monstres légendaires de ce monde. Malheureusement, il n'était encore qu'un novice. Il devait refouler le sang combatif de l'empereur démon Hera et se contenir. Une fois qu'il aurait accumulé assez de puissance, il montrerait au monde ce que signifiait vraiment être le roi des monstres. C'est alors qu'une main se posa sur son épaule. « Petit, ne t'avise pas de fouiner dans les affaires des autres. Tu viens juste d'éveiller ton gène bestial, pas vrai? C'est normal de ne pas encore contrôler ta puissance. Qu'est-ce qui t'amène ici? » Une grande sœur au sourire doux l'interrogea. « Désolé, ce n'était pas volontaire. Je suis venu acheter des sérums génétiques, mais l'endroit est immense. Je suis un peu perdu. Pourriez-vous m'indiquer le bon chemin? » La femme sourit et répondit. « Des sérums génétiques? Tu veux en utiliser à ce stade? » Il se demanda s'il avait touché à un sujet tabou. Elle expliqua alors. « Ce n'est pas interdit, mais les sérums sont très chers et on développe vite une résistance à ces produits, ce qui les rend de moins en moins efficaces. Pour en tirer le meilleur effet, la plupart des guerriers attendent que leur lignée soit pleinement développée avant de les utiliser. « Et combien coûte un sérum génétique ?» demanda-t-il. « À ton niveau, tu ne pourras utiliser que le sérum basique de consolidation. Il coûte environ 400 000. » Il en resta stupéfait. « C'est tellement cher. Avec mes économies, je pourrais à peine en acheter 5. » Il demanda aussitôt. « Connaîtriez-vous quelqu'un qui pourrait m'accorder une réduction ?» La femme lui tendit une carte de visite portant le nom Wang Yuli, disciple martial de niveau 4. Avec un sourire, elle dit « Tiens, prends ma carte. Avec la recommandation d'une guerrière expérimentée, tu pourrais obtenir un rabais. » Il la remercia poliment, puis prit congé. Peu de temps après, il arriva à l'hôpital des guerriers et dépensa 1 450 000 $ pour 4 sérums génétiques. Avec les fonds restants, il acheta de l'équipement de base et quelques armes. Les guerriers gagnent beaucoup, mais ils dépensent tout autant. Ce voyage l'avait transformé d'un gars de la classe moyenne à l'aise en un type vivant au jour le jour. De retour chez lui, il ne put s'empêcher de se précipiter pour injecter les sérums. Dès que le fluide bleu clair pénétra son corps, se répandant dans ses veines jusqu'à ses membres, il sentit immédiatement son sang bouillonner, comme si une immense bête rugissait de joie à l'intérieur de lui. Une fois les 4 sérums injectés, sa compatibilité avec le modèle d'empereur démon Hera passa de 3 à 7%. Sa condition physique grimpa également du niveau 8 au niveau 15, atteignant le niveau 7 de disciple martial. Alors c'est ça, le goût du progrès. Pas mal. Mais à chaque injection, ma condition physique augmentait de 2 points, sauf la dernière, qui n'a ajouté qu'un seul point. Il semble que plus mon corps se renforce, plus les améliorations deviennent difficiles. Mais ce n'est pas un mauvais résultat. En quelques minutes d'injection, j'ai obtenu ce que d'autres mettraient 3 ans d'entraînement rigoureux à atteindre. Et ce n'est encore que ma condition physique normale. Si j'active le pouvoir du sang de l'empereur démon Hera, j'ai peut-être une chance de devenir le meilleur scoreur aux examens d'entrée de l'université. Si, même avec un tel avantage, je ne peux pas surpasser ces génies,
alors ce gain n'aura pas servi à grand-chose. Mais pour l'instant, je vais commencer à planifier la prochaine étape, entrer dans un royaume secret. Les failles vers les royaumes secrets sont classées en 6 niveaux, de S à E. Plus le niveau est élevé, plus les monstres à l'intérieur sont puissants. Dans un royaume secret de niveau S, les monstres sont totalement incontrôlables par les humains. S'ils venaient à envahir le monde réel, la destruction serait catastrophique. Il entra dans le 3e royaume secret de niveau E de la ville. À sa grande surprise, il y avait moins de monde que prévu. Peut-être parce que ce royaume secret était exploité depuis longtemps. Après tout, c'était un vieux royaume, et les trésors les plus précieux avaient déjà été pillés, ne laissant que quelques monstres faibles pour l'entraînement des nouveaux guerriers. Il signa une décharge de responsabilité à l'entrée et reçut son ticket d'accès. Bientôt, il se retrouva devant la faille. La faille mesurait 10 mètres de haut et 5 mètres de large. Elle ressemblait à une substance fluide bleu-gris, parsemée de particules blanches étincelantes. Il était électrisé par l'excitation de son premier voyage dans un royaume secret, se disant que c'était là le début de son chemin vers le trône du roi des monstres. Sur cette pensée, il sauta dans la faille. Après un atterrissage en douceur dans le royaume secret, il leva les yeux et vit immédiatement 3 planètes gigantesques suspendues dans le ciel. L'étoile Kanglin, l'étoile Anwei et l'étoile Taijin. Ensemble, elles formaient un trio céleste magnifique, digne d'un film de science-fiction. Il ne put s'empêcher de s'émerveiller. Même si j'avais lu des descriptions de l'apparence des royaumes secrets dans les manuels, rien ne vaut l'expérience réelle. C'est vraiment spectaculaire. Alors qu'il contemplait ce paysage surnaturel, il sentit un mouvement derrière lui, dans les hautes herbes. C'était un monstre de premier rang, le lapin à dents de sabre, réputé pour son tempérament violent et sa capacité à léviter. Dès qu'il bondit, il fut aussi rapide qu'une balle tirée, ses crocs acérés visant directement sa gorge. Mais grâce aux capacités sensorielles de l'empereur Démon-Ra, il avait déjà anticipé les mouvements du lapin. Il esquiva promptement. Puis, profitant de son élan, saisit la tête du lapin à dents de sabre et l'écrasa dans un bruit sec. Une fois mort, son corps se carbonisa instantanément et se réduisit en cendres, ne laissant derrière lui qu'un noyau de monstre blanc de la taille d'un pouce. Il observa le noyau en pensant « Blanc, qualité ordinaire, ça vaut environ 1000 $. Pas mal. 1000 $ en quelques minutes. Une personne moyenne bosse un mois entier pour 3 ou 4 000. Mais récupérer trop de noyaux de monstres de premier rang ne me mènera pas très loin. Mieux vaudrait trouver un monstre de second rang ou plus. À peine eut-il cette pensée qu'un monstre de second rang, le papillon charognard, jaillit soudain du sol. Il eut un petit rire intérieur. Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle du service rapide. Il dégaina son arme, prêt à prendre l'initiative. D'un seul coup d'épée, il frappa la mythe cadavérique. Il avait étudié l'encyclopédie des monstres auparavant et comparé à la carapace dorsale de la créature, aussi dure que de l'acier, son abdomen était bien plus vulnérable. Un sang verdâtre à l'odeur infecte jaillit, éclaboussant le sol et y laissant une marque corrosive. La mythe cadavérique se replia sur elle-même, formant une boule, et ses pattes insectoïdes, semblables à des lames, fendirent l'air en sa direction. Il réagit immédiatement en déclenchant sa technique du poing de la montagne. Son poing, tel un boulet de canon, s'abattit sur la créature, dont la vitesse chuta après l'impact. En réponse, la mythe lança ses crocs latéraux comme 2 faux meurtrières. Il fut pris de court. Il ne s'attendait pas à ce que ses mandibules puissent être projetées. Il évita de justesse l'attaque et recula rapidement. Avec son niveau actuel d'artiste martial, il ne pouvait pas affronter un tel monstre. Il lui manquait encore des techniques d'arts martiaux puissantes pour le soutenir. Même son énergie martiale profonde et sa vitalité ne s'activaient qu'à moitié de leur potentiel. Cela venait surtout de la base médiocre du corps qu'il habitait. Prenant conscience du danger, il décida d'activer son atout, la lignée du courroux du démon empereur. Activation. En un instant, sa peau prit une teinte bleu foncé, ses pupilles brillèrent comme des saphirs et ses bras se couvrirent d'écailles épaisses. Sa vitalité explosa, décuplée, et une bourrasque d'énergie tourbillonna autour de lui. Ses griffes devinrent monstrueuses, semblables à celles d'une bête. En un éclair, il saisit la tête de la mythe cadavérique. Sa paume se referma telle une presse hydraulique, et la carapace de la créature se fissura sous la pression. D'un mouvement vif, il fendit la créature de bas en haut. Avec désormais 21 points de constitution, affronter une mythe cadavérique de 2e rang n'était plus qu'une simple formalité. Une fois la transformation désactivée, sa peau retrouva son apparence humaine, et ses pores relâchèrent une chaleur intense,
tandis que de la vapeur s'élevait autour de lui. Il regarda son épée courte, fraîchement achetée, maintenant rongée par le venin de la mythe. Un soupir lui échappa. Il avait dépensé 250 000 $ pour cet équipement, et il n'était même pas capable de supporter un monstre de 2e rang. Quelle arnaque! Le contrôle qualité était lamentable. Soudain, son estomac gargouilla bruyamment. Il se rendit compte que c'était sa toute première chasse aux monstres, et que la dépense d'énergie avait été énorme. Il mourait de faim, mais n'avait rien emporté à manger. Alors qu'il s'inquiétait de cette situation, une odeur délicieuse lui chatouilla les narines. Il posa les yeux sur le noyau monstrueux vert de la mythe, qui dégageait toujours une fragrance alléchante. Une envie irrépressible de le dévorer le submergea, son corps tout entier le réclamant avec instinct. Sans hésiter, il l'avala d'un trait. Le noyau dur et cristallin se transforma en une substance liquide et douce une fois dans son organisme, se changeant rapidement en une vague de chaleur, comme s'il avait reçu une injection de sérum génétique. Chaque cellule de son corps semblait vibrer de joie. De plus, la compatibilité avec la lignée du démon empereur Hera augmenta de 0,3%. En voyant cela, il ne put contenir sa joie. Après tout, il avait dépensé des centaines de milliers de dollars pour un seul sérum génétique qui n'augmentait la compatibilité que d'1%. Et là, un noyau de monstre de 2e rang lui offrait déjà 0,3%. Quelques noyaux valaient autant qu'un sérum entier. Le noyau blanc laissé par le lapin à dents de sabre devrait au moins lui rapporter 1%. Réalisant cela, il sentit les larmes lui monter aux yeux. Bon sang, il avait gaspillé tellement d'argent dans ces foutus sérums. Mais il décida de transformer sa frustration en motivation. Ce soir, il chasserait comme un enragé. Après un moment de réflexion, il utilisa son magnétisme vital pour repérer la position des monstres alentour. Le lendemain à midi, il sortit du 3e royaume secret, un sac rempli de noyaux de monstres sur le dos. En marchant, il pensa, une fois que la compatibilité atteindra 9%, avaler d'autres noyaux blancs ne servira plus à rien. Il faudra les revendre pour se faire de l'argent. Arrivé au poste de commerce, il sortit un total de 20 noyaux blancs et 4 verts. Le préposé le dévisagea avec stupéfaction avant de demander « Quoi? Un lycéen aurait récolté autant de cœurs de monstres? C'est pas possible. Selon la réglementation gouvernementale, les guerriers doivent remettre 10% de leur récolte. Pour obtenir un cœur de monstre vert, il fallait en échanger 5 blancs. Après avoir tout vendu, il les échangea contre de 200 000 pièces du royaume d'été. Avec 9 jours restants avant l'examen d'entrée à l'université, il se retrouvait de nouveau dans le 4e royaume secret de rang de la ville. Une équipe de guerriers s'y trouvait déjà. L'un d'eux déclara « Capitaine Lin, cette fois, on devrait presque avoir terminé la mission de prime pour la fleur de jade de sang, non ?» Le guerrier de second rang, Lin, répondit. « La dernière fois qu'on est venu ici, on a localisé la zone générale où pousse la fleur. Mais le vieux Chun a été blessé. Il ne nous accompagne pas cette fois. 2 autres membres de l'équipe s'inquiétèrent. On n'est que 5 maintenant? Le règlement exige au moins 6 personnes pour entrer dans un royaume secret de rang D. Le capitaine Lin désigna quelqu'un derrière lui. Pas d'inquiétude. J'ai contacté une agence qui nous a envoyé un nouveau guerrier. Il se tourna vers lui. Tu es bien Paterzilia, disciple martial de niveau 9? Il acquiesça, tout en pensant. Comme je suis encore étudiant et que je ne peux pas entrer officiellement dans un royaume de rang D, j'ai dû passer par un agent du marché noir pour obtenir une fausse identité. Ils m'ont extorqué 100 000 pièces pour ça. Quelle arnaque! Lini, l'un des membres de l'équipe, le regarda avec surprise. Paterzilla? C'est un nom bizarre. Il répondit d'un ton neutre. Je ne pouvais pas utiliser mon vrai nom, sinon j'aurais eu des problèmes de droit d'auteur. Lini soupira. Bon, peu importe, ce n'est qu'un pseudonyme. Avec ton niveau 9 de disciple martial, tu n'as pas les qualifications pour entrer dans un royaume de rang D. Notre équipe t'offre l'occasion d'observer et d'apprendre, mais ne nous ralentis pas. Face à son ton sérieux, il pensa, au moins, il est clair sur les responsabilités avant la mission. C'est toujours mieux que d'être lâché en plein combat. Une fois les préparatifs terminés, l'équipe de 6 personnes monta dans le véhicule tout-terrain et fonça droit vers la faille menant au royaume secret. Cette fois, en entrant, ils se retrouvèrent dans un désert immense. La mission de prime consistait à trouver une plante rare de royaume secret appelée fleur de Ku. C'était leur seconde incursion dans ce royaume précis. La fois précédente, ils avaient localisé la zone générale de la fleur de jade de sang, protégée par un monstre de second rang avec une lignée de champions. Le véhicule tout-terrain soulevait un long nuage de poussière dans le désert,
tandis que des tempêtes de sable tourbillonnaient autour. Assis dans le véhicule, il réfléchit. La dernière fois, c'était une jungle tropicale. Cette fois, un désert. Les royaumes secrets ne sont donc pas liés à un seul monde. Soudain, plusieurs monstres ressemblant à des taupes sortirent la tête du sol. Ils suivaient le véhicule, prêts à attaquer. Uta, un homme peu bavard de l'équipe, réagit immédiatement. Il lança plusieurs shurikens en fer cristal. Chaque projectile atteignit sa cible, frappant les têtes des monstres avec une précision chirurgicale. L'énergie martiale contenue dans les shurikens s'infiltra aussitôt dans leur cerveau, les réduisant en miettes. Peu après, le véhicule s'arrêta près d'un petit oasis. C'était là que se trouvait la fleur de jade de sang recherchée par Lin. Comme les monstres de l'oasis étaient très sensibles au bruit, le groupe décida de continuer à pied pour éviter de se faire repérer par le moteur du véhicule. En tant que chef d'équipe, Lin commença à distribuer les rôles. Xiao Xia, tu déclenches l'onde de choc pour attirer le monstre. Xiao Wu et Uta, vous préparez les pièges. Vieux Lu, tu assures les tirs de couverture. Je prends l'avant. Paterzilla, tu restes en retrait et tu observes. Il acquiesça. Pas de problème. Une fois les rôles répartis, chacun se mit à l'œuvre. Les grenades à ondes de choc s'élevèrent dans le ciel et explosèrent dans un fracas assourdissant. Simultanément, une onde d'énergie de monstres de haut niveau se propagea, poussant les créatures des environs à croire que leur territoire était envahi. Cela les attira vers le groupe. Bientôt, un grondement sourd résonna depuis l'oasis, comme si des milliers de taureaux enragés fonçaient en même temps. Un monstre de second rang long de 10 mètres, le dragon terrestre, surgit en rugissant, brisant les arbres sur son passage. À ce moment-là, Uta cria « Le nouveau, attention ! Le monstre arrive !» Les membres de l'équipe à proximité activèrent immédiatement les pièges, et un vaste nuage de gaz tranquillisant enveloppa le dragon terrestre. Ce gaz spécial, conçu spécialement pour les monstres, était suffisamment puissant pour endormir une baleine avec seulement une petite fiole. Lin Hei, qui attendait le beau moment, bondit en l'air, brandissant son épée en alliage pesant 1 tonne. La lame fendit l'air dans un sifflement strident, et d'un seul coup, il décapita le dragon terrestre, faisant jaillir le sang comme une fontaine. L'équipe crut alors que la créature avait été neutralisée. Lin Hei rengaina son arme, prêt à poursuivre la recherche du fruit de jade sanglant. Mais à ce moment précis, le dragon terrestre leva soudainement sa gigantesque patte et la projeta vers Lin Hei. Heureusement, le protagoniste est resté sur ses gardes et réagit aussitôt. Il lança toute la puissance de sa technique du point de la montagne, achevant définitivement la bête. L'équipe resta sous le choc. Personne ne s'attendait à ce que Yi, un artiste martial de premier rang, puisse ébranler un monstre de second rang. Une telle force suscita leur respect. Ils ne le considéraient plus comme un poids mort, mais comme un coéquipier précieux. Après avoir vaincu le dragon terrestre, l'équipe découvrit que l'oasis était désormais entièrement dégagée. Ils atteignirent bientôt le centre du lac de l'oasis, là où le fruit de jade sanglant les attendait. Ce fruit rare n'apparaissait qu'en de très faibles occasions. On disait qu'il purifiait le corps des guerriers et améliorait leur potentiel physique, ce qui le rendait très convoité, bien qu'il fût rarement vu sur le marché. Alors que Lin Hei s'apprêtait à se réjouir, Uta, un membre de l'équipe, l'attaqua sans prévenir avec une dague empoisonnée qu'il planta dans son abdomen. Les autres crièrent, stupéfaits. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Lin Hei, dans un geste désespéré, balança son bras en hurlant. « Uta, qu'est-ce que tu fous, bordel ?» Uta se retira aussitôt, esquivant le coup. À cet instant, un homme chauve à l'air coriace s'avança en ricanant. « Vous ne comprenez pas? C'est clair comme de l'eau de roche. Il est tombé sur un truc qui peut le rendre riche. » Yi reconnut avec stupeur l'homme que tout le monde semblait connaître. Openg. Xiao expliqua avec colère, Openg est un spécialiste du pillage. Il attaque les guerriers pour leur voler leur butin des royaumes secrets. Et maintenant, c'est nous qu'il vise. Quel salaud! Lin Hei, le visage crispé par la douleur et la colère, regarda Uta et Openg haletant. Cette lame, elle est empoisonnée. Uta traître! Comment t'as su pour ça? Même mes coéquipiers n'ont appris l'emplacement de la fleur de jade sanglant qu'une fois entrés dans le royaume secret. Yi déclara alors d'un ton calme. C'était les shurikens. Tu avais laissé les infos dessus. Uta ricana. T'es malin, Paterzilla. Mais t'es encore qu'un étudiant, non? Les examens approchent. Et toi, tu perds ton temps à suivre ces clones dans une expédition? Yi craqua sa nuque et répondit froidement. Ouais, les examens approchent. Et une place au sommet m'attend. Fou de rage face à l'arrogance de Yi, Openg lança un shuriken droit sur lui. Yi l'attrapa d'une main, un sourire narquois aux lèvres.
Tu brailles comme une raclure perchée sur une barrière. Tellement bruyant. Il est temps de nettoyer un peu. Il broya le shuriken de Uta d'un seul geste. Hopeng, stupéfait, se tourna vers Uta. Ce gamin a des tripes. Uta, je prends sa tête. Sans attendre, Uta lança une salve de shuriken sur Yi. Ce dernier esquissa un sourire glacé, l'envie de combattre brillant dans ses yeux comme un brasier. Après plusieurs combats dans les royaumes secrets, il s'était endurci et habitué aux luttes sanglantes entre guerriers. Yi recula vivement, évitant de justesse les projectiles. Uta en profita pour fondre sur lui, tournoyant dans les airs. Une lame tranchante jaillit de ses bottes, et ses longues jambes s'abattirent telle une hache géante, prête à fendre Yi en deux. Mais Yi ne bougea pas. Il appuya son doigt contre son front, et une énergie bleue se concentra aussitôt à son extrémité. Il libéra un souffle atomique. Le rayon bleu traversa le cœur de Uta en une fraction de seconde. Le corps brisé de Uta s'effondra au sol. Un silence pesant s'abattit sur tous, comme figé dans le temps. Hopeng, partagé entre la surprise et la fureur, lança « Qui es-tu? De quelle famille puissante sors-tu pour maîtriser des techniques Jin ?» Yi répondit avec un sourire glacial. « Je viens de la famille du démon empereur Ra. Tu veux supplier pour ta vie ?» Face à l'aura meurtrière qui émanait de Yi, Hopeng comprit qu'il avait franchi une limite irréversible. Son sang bouillonna et la pression d'un guerrier de second rang s'abattit sur tous les spectateurs, les laissant haletants, le souffle coupé. En activant sa lignée sanguine, Hopeng vit son corps se gonfler plusieurs fois, se métamorphosant en un terrifiant petit géant. Sa carrure colossale et son énergie vitale déchaînée dégageaient une impression écrasante, le transformant entièrement en une créature monstrueuse et bestiale. Il fonça sur Yi, tel un char d'assaut, accompagné d'une bourrasque. En une fraction de seconde, Yi s'accroupit vivement, bascula sur le côté pour esquiver et tendit les doigts dans un geste précis, libérant un faisceau de particules bleues dirigé vers la cheville vulnérable de Hopeng. Hopeng hurla de douleur, joignit ses mains et les abattit sur Yi. Grâce à une agilité remarquable, Yi évita facilement l'attaque. Étonné, il pensa « Un guerrier de second rang. C'est vraiment un autre niveau. » Même mon souffle atomique n'a pas pu faire fondre les os de sa cheville. Hopeng fit alors tournoyer ses bras comme d'énormes boules de démolition, tentant d'écraser Yi avec ses mains gigantesques. Mais Yi surgit soudain dans son dos. Il déchaîna alors une pluie de coups de poing, chargée d'une intense radiation nucléaire, frappant à répétition le corps de Hopeng. Chaque impact injectait une dose létale de mana nucléaire dans son organisme. Bien que le corps de Hopeng, renforcé par sa lignée et son rang, résista sans peine aux coups physiques, il ne pouvait lutter contre l'assaut continu de cette magie nucléaire. Bientôt, ses organes internes commencèrent à se liquéfier en un mélange de puces et de sang. Tordu de douleur, Hopeng lança à Yi un regard empli de haine, l'accusant d'utiliser des techniques génétiques empoisonnées et maudissant ses guerriers maléfiques promis à une juste punition. Yi ricana, leva le poing pour l'achever et songea « Les gens qui me maudissent seront de plus en plus nombreux. Mais lui, qu'est-ce qu'il vaut vraiment ?» 9 jours passèrent en un clin d'œil. Aujourd'hui marquait l'un des jours les plus importants du royaume d'été, l'arrivée des épreuves nationales d'entrée à l'université. Sous une retransmission en direct à l'échelle nationale, l'animateur s'adressa aux candidats, leur souhaitant d'abord bonne chance, avant d'expliquer les règles. L'épreuve se déroulait sous la forme d'un tournoi dans le grand arène de la ville centrale. Les élèves s'affronteraient en duel et seuls les vainqueurs passeraient au tour suivant. L'événement durerait 3 jours. Les 2 premiers jours étaient consacrés aux épreuves préliminaires. Seuls ceux qui s'en sortaient pouvaient participer à l'épreuve finale du 3e jour. Chaque candidat devait disputer 3 combats durant les préliminaires, et ceux qui atteignaient la finale combattaient jusqu'à ce qu'un seul se distingue comme grand vainqueur. L'animateur insista sur le fait que ces candidats portaient l'avenir de l'humanité sur leurs épaules, les exhortant à démontrer leur force pour eux-mêmes et pour le futur du genre humain, avant d'annoncer officiellement le début des épreuves NCT. À peine sa voix s'éteignit-elle que les candidats commencèrent à monter sur l'arène. Sur l'arène numéro 6, le combat opposait Yi-Hei à Wang Tongtong. Mais à ce moment-là, Yi-Hei n'était toujours pas arrivé. L'animateur déclara que, selon le règlement, si Yi-Hei ne se présentait pas au début du combat, il serait disqualifié. Wang Tongtong se tenait sur le ring, satisfaite et moqueuse, se disant « La conférence génétique m'a couverte de honte, une humiliation que je porterai toute ma vie. Je comptais ridiculiser Yi-Hei avec mon lézard de feu, mais ce minable se cache et n'ose même pas se montrer.
Quelle déception. Le public murmurait « pathétique ». Il a trop peur pour venir passer l'examen. Il doit trembler chez lui, planqué dans un coin. Un type comme lui n'a rien à faire au lycée. Il devrait plutôt balayer les rues. À ce moment précis, l'arbitre siffla et annonça « temps écoulé ». Lycée numéro 1 de NCT, yeah. Avant qu'il n'ait terminé sa phrase, la foule ressentit soudain l'approche d'une présence écrasante. Ils levèrent tous les yeux, stupéfaits par ce qu'ils voyaient. Une personne dans les airs? Quelle puissance prodigieuse pouvait permettre à quelqu'un de voler ainsi? Alors que la foule en bas s'interrogeait avec agitation, la silhouette atterrit soudainement dans l'arène, et l'impact fit trembler toute la plateforme. Lorsque la poussière se dissipa, Hwang Tong-tong était encore sous le choc. Un instant plus tard, un pied fonçait droit vers son visage. D'un seul coup, Hwang Tong-tong fut projeté hors de la scène. Yi, observant son adversaire voler au loin, murmura « C'était -1. J'ai bien failli devoir revenir l'année prochaine. » Alors que Hwang Tong-tong gisait inconsciente hors de l'arène, le présentateur proclama d'une voix forte « Victoire de Yi, Irikana. » C'est tout? C'était trop facile, la foule était en état de choc. Il est vraiment balèze, ce Yi. Un seul coup de pied, et l'adversaire était fini. Son entrée était tellement stylée. C'est ça, un coup de pied céleste? À ce moment-là, une interface s'afficha. Physique totale de Yi, 226. Compatibilité, 20%. Fier, Yi déclara « Pour me remercier, le capitaine Lin m'a offert le fruit de jade sanglant. J'ai mis du temps à renforcer mon corps, mais maintenant, vous allez enfin voir ce que je vaux vraiment. » Après sa victoire contre Hwang Tong-tong, il enchaîna les combats. 3 combats, 3 victoires. Chaque fois, un seul coup de pied, sans la moindre hésitation. Le public était en délire. « Yi, c'est l'homme au coup de pied unique. » Comme prévu, le présentateur annonça « Yi du lycée numéro 1 de la ville intérieure remporte 3 victoires consécutives et accède au 3e tour. » Dans les gradins, une foule se rassembla autour de lui. Certains demandaient ses coordonnées, d'autres recommandaient leur école. Un journaliste lui posa une question. « Yi, avez-vous une université de rêve en tête ?» À ces mots, les yeux de Yi brillèrent. Il répondit avec assurance. « Désolé, mais je vise l'université de Wadu. » À cette déclaration, les gens autour de lui s'éparpillèrent, silencieux. Yi soupira. « Quoi? Vous ne me croyez pas? Bah, je peux pas leur en vouloir. L'université de Wadu, c'est la meilleure école d'arts martiaux du royaume d'été, l'une des 5 meilleures au monde. C'est une terre sacrée pour les combattants. Des villes comme la nôtre n'envoient que les meilleurs élèves dans un tel sanctuaire. Mais ce n'est pas grave. Les artistes martiaux sont jugés sur leur force. Quand je serai major de promotion, on verra bien ce qu'ils diront. » À ce moment-là, un examinateur qui avait observé les performances de Yi s'approcha et demanda une nouvelle évaluation de son niveau. Après un scan rapide, l'examinateur resta bouche bée. Il y a seulement 15 jours, Yi était au niveau 3 du rang disciple martial. Il venait d'atteindre le niveau 9. En poussant l'enquête, ils découvrirent que Yi visitait régulièrement les royaumes secrets de Yi-Tir après les cours. Ils lui demandèrent pourquoi il se rendait dans ces lieux dangereux, si près des examens d'entrée à l'université. Yi répondit d'un ton calme, « Pour me recentrer. Mon père m'a laissé un message avant de mourir. Il disait, « Pour dépasser l'humanité, tu dois cesser d'être humain. » Alors je suis allé dans ces royaumes secrets, j'ai combattu et brisé mes verrous génétiques. L'examinateur se figea à l'évocation de la rupture du verrou génétique, puis déclara d'un ton grave, « Je dois signaler ça immédiatement. » Il partit aussitôt, en toute hâte. Yi sentit alors le poids d'une attention soudaine peser sur lui. Le jour du tournoi arriva, et Yi monta une fois de plus sur l'arène. Son adversaire cette fois était Luo Qian, du lycée numéro 3 de la ville. Il était disciple martial de niveau 8, porteur de la lignée sanguine d'un monstre rare de second rang, et ses 2 parents étaient des guerriers. Yi observa Luo Qian d'un air désintéressé et lui fit signe d'attaquer le premier. Blessé dans son orgueil, Luo Qian sentit la colère monter. Il activa aussitôt sa lignée et lança sa technique martiale, la griffe tonitruante. Il accéléra au maximum. Son cœur battait comme un moteur de voiture de course, et son corps gagna encore en vitesse. Ses griffes acérées se ruèrent vers la gorge de Yi. La technique, parfaitement maîtrisée, fendait l'air, produisant des étincelles et un bang sonore. Si elle touchait, même un disciple martial de niveau 9 y laisserait la vie. Mais il n'aurait jamais pu s'attendre à ce qui allait suivre. Alors que le bras de son adversaire s'approchait, Yi le saisit sans effort. Il commenta d'un ton désinvolte, « Belle énergie, mais on est loin de la charge de ce type chauve. » Sans la moindre hésitation, Yi asséna un coup de paume à la tête de Luo Qian.
La force colossale du coup fit tomber Luo Tian dans l'inconscience sur le coup. D'un air arrogant, Yi lança « Il n'y a donc aucun adversaire digne de ce nom ». L'animateur s'empressa d'annoncer « Encore une victoire en un seul coup ». Cette fois, Yi a défait le joueur tête de série, Luo Tian. Des dizaines de caméras ultra rapides se braquèrent sur Yi, le capturant sous tous les angles, tandis que la retransmission en direct faisait vibrer le réseau. Les spectateurs ne tarissaient pas de commentaires. Certains, stupéfaits, disaient « Luo Tian avait l'air si féroce, et en un clin d'œil, le voilà au sol ». La puissance de Yi est d'un tout autre niveau comparée aux autres candidats. Dans cette ère dominée par les arts martiaux, la démonstration écrasante de Yi embrasa la passion des spectateurs. Suzu, observant les secours emporter Luo Tian hors de la scène, serra les poings, une flamme de détermination dans le regard. Comme prévu, c'est toi que je visais. Je te vaincrai en finale. Le directeur du bureau des admissions de l'université de Wadu, impressionné par la performance de Yi en direct, exigea qu'on lui fournisse toutes les informations sur lui dans la demi-heure. À peine le combat de Yi terminé que le deuxième groupe des qualifications battait déjà son plein. Ce match, encore plus animé, opposait deux combattantes de haut niveau, toutes deux célèbres et suivies pour leur beauté, ce qui en faisait un véritable spectacle. L'une d'elles, Kai Xiaoling, venue du lycée numéro 2 de la ville, était une jeune fille menue à la silhouette incroyablement séduisante. D'un geste théâtral, elle fit virevolter ses longues couettes blondes, lança un regard provocateur à Luo Tianzhu et déclara « J'ai horreur de l'expression robotique de la demoiselle de la famille Luo ». Luo Tianzhu ne répondit pas. Elle s'inclina simplement, le visage impassible, comme si elle ne prenait pas le défi de Kai Xiaoling au sérieux. Le coup de sifflet de l'arbitre retentit, lançant le combat. Au 9e niveau de disciple martial, Kai Xiaoling se rua instantanément sur Luo Tianzhu, balayant de sa jambe le cou de cette dernière avec l'intention de la plaquer au sol. Mais Luo Tianzhu ne bougea toujours pas. Elle fit un simple geste de la main et l'air autour d'elle s'épaissit, devenant aussi visqueux qu'un marécage grâce à sa technique martiale. Lorsque la jambe de Kai Xiaoling atteignit la zone devant Luo Tianzhu, elle eut l'impression de s'enfoncer dans du coton, alors que sa frappe était censée pouvoir fendre de l'acier militaire. Sous cet effet ralentisseur, même les caméras à haute vitesse ne purent capturer que le mouvement au ralenti de la jambe blanche de Kai Xiaoling, qui perdait visiblement en vitesse. Furieuse devant l'impassibilité de son adversaire, Kai Xiaoling redoubla d'agressivité. Enveloppée d'énergie martiale, elle minimisa la résistance de l'air et se changea en ombre tournoyant autour de Luo Tianzhu, guettant l'instant parfait pour frapper. Elle lança sa paume vers le flanc de Luo Tianzhu, à peine à 3 pouces de sa cible, mais ne put aller plus loin. Comprenant qu'elle était tombée dans un piège, Kai Xiaoling tenta de retirer sa main, mais une succion phénoménale émana de l'air devant elle, l'empêchant de reculer. C'est alors que Luo Tianzhu bougea pour la première fois, tendant ses doigts fins, désormais nimbés d'une lueur de jade. Les spectateurs experts en arts martiaux qui suivaient le direct écarquillèrent les yeux. Ils reconnurent aussitôt la technique du doigt de jade Hunyuan, issu de l'école martiale Xianwang. Voir une lycéenne maîtriser une telle technique à la veille des examens d'entrée au lycée était stupéfiant. Un talent martial d'un tel calibre n'avait pas besoin de tests pour prouver sa valeur. Cela seul suffirait à garantir son admission directe à l'université de Wadu. À quelques centimètres de Luo Tianzhu, Kai Xiaoling sentit l'énergie terrifiante émanant du doigt de jade. Elle comprit que si elle n'utilisait pas immédiatement sa carte maîtresse, ce serait sa dernière chance. Sans attendre, elle libéra son tigre roi de l'ombre. Une onde de choc titanesque jaillit de son corps, déchirant l'air autour d'elle. Mais Luo Tianzhu, elle, ne choisit pas d'encaisser l'attaque. Elle tapa légèrement le sol du pied, son corps glissant prestement sur une douzaine de mètres pour créer de la distance. Dans les gradins, les examinateurs retinrent leur souffle, les yeux rivés sur Kai Xiaoling, stupéfaits. Une lignée royale est difficile à maîtriser, et le tigre de l'ombre est réputé pour sa puissance brutale. L'avenir de cette fille s'annonce sans limite. L'éveil de la lignée du roi tigre de l'ombre imposait un fardeau immense au corps de Kai Xiaoling. Elle expira un souffle brûlant et peina à articuler quelques mots à Luo Tianzhu, la mettant au défi de révéler la lignée du corbeau fantôme. Luo Tianzhu, toujours aussi peu loquace, prononça alors sa première phrase depuis le début du combat. « Cela suffira. » Furieuse, Kai Xiaoling hurla. « Tu crois qu'un simple disciple pourrait me défier ?» Son corps se rua tel une tigresse sauvage.
son énergie sanguine féroce s'enroulant en un torrent derrière elle, ses paumes fendant l'air en direction de Luo Qianzhu. Face à cette attaque brutale, Luo Qianzhu atténua le coup avec grâce, ses mains bougeant avec la légèreté d'un jeu de piano. Les fils invisibles de sa technique dissipèrent peu à peu la puissance de Cai Xiaoling jusqu'à l'annuler complètement. L'assaut échoua, et Cai Xiaoling mobilisa aussitôt son immense énergie sanguine pour dissiper les fils invisibles qui entouraient Luo Qianzhu. En plein vol, son petit corps effectua un nouveau coup de pied. En réponse, Luo Qianzhu activa de nouveau la technique Xianwang, le doigt de Jade Hunyuan. Le bout jade de son doigt entra en collision avec le coup de pied féroce de Cai Xiaoling, et les deux techniques puissantes s'entrechoquèrent, pulvérisant l'arène spécialement conçue sous leurs pieds. Un nuage de poussière enveloppa l'arène. Des dizaines de milliers de spectateurs observaient, haletants, attendant le verdict final. Lorsque la poussière retomba, Cai Xiaoling fut la première à apparaître. Elle était couverte de sang, chancela sur quelques pas avant de s'effondrer, épuisée. Luo Qianzhu, quant à elle, se tenait droite telle une fée éthérée, ses cheveux à peine ébouriffés, son allure intacte et calme. Par sa seule maîtrise martiale, elle avait complètement dominé Cai Xiaoling, pourtant disciple de niveau 9 et détentrice d'une lignée royale. La démonstration de force de Luo Qianzhu fit exploser la salle de diffusion en direct. Les spectateurs furent stupéfaits par sa puissance. Certains affirmèrent même qu'elle était la meilleure de In-City, tandis que d'autres révélèrent que Luo Qianzhu avait éveillé une lignée de 4e rang du corbeau fantôme, un talent si rare que la plupart des guerriers ne pourraient jamais la vaincre. Après le combat de Luo Qianzhu, les autres affrontements, bien que toujours spectaculaires, parurent fades en comparaison. Après plusieurs tours d'élimination, les 8 finalistes furent déterminés. Du lycée numéro 1 de In-City, il y avait moi et Luo Qianzhu. 3 venaient de Kuzhou, 2 du lycée numéro 2 de In-City et 3 du lycée privé Qingfeng de In-City. Les quarts de finale allaient débuter. Ye fut le premier à tirer au sort. Il obtint un A. Un géant de 2 mètres à la carrure impressionnante lui jeta un regard avant de révéler son propre tirage. Un A également. On dirait qu'on va s'affronter, déclara-t-il. Il s'appelait Shen Guan, du lycée privé Qingfeng. Ye hocha la tête et se présenta. Shen Guan répondit. On est le 2e combat. Autant regarder le premier. Il avait l'air simple et direct, ses mains aussi grandes que des éventails, pointant vers l'écran géant au-dessus de l'arène. Le premier duel opposait Luo Qianzhu du lycée privé Qingfeng à Kuzhou du lycée numéro 1 de In-City. Shen Guan entama la conversation avec désinvolture. Luo, elle est incroyablement douée. Une redoublante qui vise clairement l'université Wadi cette année. Elle maîtrise parfaitement son éveil de lignée. Mais contre Xu, elle n'a aucune chance. Kuzhou, demanda-t-il. Il vient de mon lycée, du lycée numéro 1 de In-City. Tu dois le connaître. À ce moment, l'annonceur proclama le vainqueur du premier quart de finale. Kuzhou, du lycée numéro 1 de In-City, remporte le combat. Le directeur du lycée privé Qingfeng, en apprenant la nouvelle, s'exclama furieux. Bon sang, ils ont perdu dès le début. Ye se tourna alors vers Shen Guan. Et Luo, par rapport à toi. Shen Guan sourit de toutes ses dents. Je suis président du club d'arts martiaux à Qingfeng, niveau 3. Franchement, mes 2 coéquipiers réunis ne m'arrivent pas à la cheville. Puis, soudainement, il tourna son regard vers Ye et déclara « Pour être honnête, je pense que tu es mon plus grand rival dans cet examen. J'ai toujours eu un sens extrêmement affûté. Je peux sentir en toi quelque chose, comme un volcan endormi, avec une bête tapie à l'intérieur. Allons-y, c'est notre tour. » Sur ces mots, Ye et Shen Guan marchèrent vers l'arène. L'animateur annonça alors le second combat des quarts de finale. Shen Guan du lycée privé Qingfeng contre Ye du premier lycée d'In-City. Les épreuves de combat d'Angqing, une compétition cruciale pour l'entrée dans les universités d'élite, atteignaient leur paroxysme. Au signal de l'arbitre, Ye et Shen Guan se précipitèrent l'un sur l'autre, leurs poings jaillissant tels des coups de tonnerre. Leurs frappes se heurtèrent en plein vol, libérant une onde de choc qui résonna comme une explosion, faisant trembler l'air lui-même. Du sang coula du nez de Shen Guan, mais il afficha un sourire fou, ravi. Un saignement de nez? Serait-ce la manifestation de ton pouvoir héréditaire? Fascinant. Une aura dorée jaillit autour de son corps, formant un bouclier chatoyant d'énergie martiale, bloquant les radiations environnantes. Alors Ye, c'est tout ce dont tu es capable? Ye ne répondit pas, mais une lueur brûlante s'alluma dans son regard, le calme avant la tempête. Shen Guan grogna et avança d'un pas lourd, le sol se fissurant sous son poids.
Assiste maintenant à l'héritage de la famille Shen, notre art ancestral, le poing de l'intention forme. Frappe de la ramure. Ces poings fusèrent, semblables à des bois de cerf en pleine charge, tranchants et inarrêtables. La vitesse de la technique était fulgurante, dépassant les limites de la perception visuelle. En un éclair, un coup dévastateur s'abattit droit sur la poitrine de Yi. Il poussa un râle, du sang jaillissant de sa bouche. Son corps fut projeté sur plusieurs dizaines de mètres, s'écrasant violemment au bord de l'arène. Shen Guan ne relâcha pas la pression. Rotation nue. Son immense silhouette sembla encore gonfler, puis il se projeta telle une montagne s'effondrant, tentant d'écraser Ye sous une force brute implacable. Face à cette offensive titanesque, Ye croisa les bras pour bloquer. Lors de l'impact, le sol de l'arène se fissura, puis s'effondra sous la pression de leur collision. Dans une feinte fulgurante, Shen Guan retira son poing, et dans un flou de mouvement, il apparut derrière Ye en un instant. Il l'attrapa à la taille, rugit, puis le projeta vers le ciel avec une force explosive. Se repliant dans une posture bestiale, le visage de Shen Guan se tordit en une grimace de prédateur, un grognement rauque s'échappant de sa gorge, tel un tigre prêt à bondir. Il s'élança dans les airs, interceptant Yi en plein vol dans un plaquage d'une puissance totale. Lorsqu'ils se percutèrent, sa forme se modifia à nouveau, semblable à une aigle plongeant des cieux, tranchant l'air avec 3 ondes de choc visibles. Yi s'écrasa au sol tel un météore, laissant un cratère béant, un nuage de poussière explosant tout autour. Cette offensive impitoyable laissa Yi submergé, sans possibilité de contre-attaque. Atterrissant avec panache, Shen Guan croisa les bras et éclata d'un rire sonore. Voilà ce que j'appelle un bon combat. Sur le côté, les équipes médicales se tenaient prêtes à intervenir. Après un tel enchaînement du point de l'intention forme, même un combattant aguerri serait à moitié mort. Mais soudain, Shen Guan se figea, un frisson glacé lui parcourant l'échine. Il le sentit, comme s'il se trouvait face à une créature antique. Ses instincts hurlaient de battre en retraite. Du nuage de poussière encore en suspension, un bras massif recouvert d'écailles surgit. Ye fit un pas en avant, transformé. Son corps s'élevait désormais gigantesque, monstrueux, tel un Godzilla humanoïde. Sa voix grondait, grave et puissante. « Tu es fort. C'est pourquoi tu as l'honneur d'être le premier à voir cette forme. » Les pupilles de Shen Guan se dilatèrent, figées par la stupéfaction. Manifestation de forme bestiale. Ton éveil héréditaire est allé jusqu'à ce niveau. La forme bestiale, une transformation ultime, accessible uniquement à ceux qui maîtrisent pleinement leur lignée. Elle libère la véritable puissance de la bête ancestrale, sommeillant en eux. Ils n'auraient jamais imaginé qu'à Anqing, une ville si reculée, ils trouveraient un prodige capable de rivaliser avec Liu Qingzhu. Alors que la forme monstrueuse de Yi se stabilisait, une alarme stridente retentit depuis les capteurs d'énergie placés près des examinateurs. Ces dispositifs mesuraient les fluctuations des combattants éveillés en temps réel. Les niveaux de radiation grimpèrent à des sommets catastrophiques, dépassant complètement les capacités des instruments. Les surveillants, les yeux plissés, libérèrent rapidement des barrières d'énergie dense pour contenir la puissance déchaînée. La foule retint son souffle, puis éclata d'excitation. « Tu as vu ça? C'est la forme éveillée de Yi? Mais c'est quoi cette lignée? Quelqu'un la connaît? Je viens de la première académie. Apparemment, sa lignée est classée comme inconnue. Mais comment une lignée pareille peut-elle être inconnue? » Yi balaya les gradins du regard en entendant les murmures. Ainsi, ce monde ne connaissait pas le mégaliton impérial. Cela signifiait que personne ici ne pouvait reconnaître la lignée qui l'avait éveillé. Pendant ce temps, le nez de Shen Guan recommença à saigner. Le rayonnement dépassait maintenant les capacités de son bouclier énergétique. Il serra les poings, conscient qu'il devait en finir rapidement. Dans un rugissement, Shen Guan déclencha son propre éveil. Une aura aveuglante jaillit de son centre, des motifs dorés ébranlèrent comme des éclairs. L'un des surveillants murmura, stupéfait. « C'est la lignée du roi simien doré, une souche royale de 3e rang. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville ?» Une radiance dorée enveloppa tout le corps de Shen Guan. Dans un rugissement assourdissant, son gabarit se déploya jusqu'à frôler les 3 mètres, tel un dieu de la guerre doré trônant au centre de l'arène. Il lança un coup de poing dévastateur, son mouvement fluide et sinueux. C'était Frappe du Serpent, une attaque mortelle issue de son art martial héréditaire, le poing de l'intention forme. Yi réagit aussitôt, avançant d'un pas avec poing fracasse-montagne. La technique paraissait simple, mais la force qu'elle libérait était terrifiante, comme un éboulement de roches fonçant droit sur sa cible. Leurs poings se heurtèrent dans un fracas de tonnerre.
l'air explosant entre eux en une onde de choc violente qui repoussa les spectateurs. En termes de puissance, la forme éveillée de Ye surpassait complètement celle de Shengguan. Ce dernier fut projeté en arrière, et même sa carapace dorée, conçue pour dévier les balles, se fissura sous la pression. Du sang suinta à travers les craquelures. Sans sa redirection d'énergie à la dernière seconde, son bras tout entier se serait brisé sur le coup. C'était la première fois que Shengguan se faisait dominer dans un affrontement direct. Mais au lieu de battre en retraite, il repartit à l'assaut. Ses bras se tordirent comme deux serpents jumeaux, s'enroulant autour de Ye dans une tentative de le projeter au loin. Mais autant essayer de soulever une montagne. Ye restait inébranlable. Changeant de tactique, Shengguan s'accroupit, ses muscles se contractant comme un ressort prêt à bondir. Il jaillit avec une force explosive, ses jambes labourant le sol. Vint alors l'écrasement de l'éléphant, une autre technique du point de l'intention forme. Boum! L'impact fit trembler toute l'arène. Les ondes de choc fissurèrent la scène comme si un séisme venait de frapper en plein centre. Quand la poussière retomba, chaque spectateur fixait l'arène dans un silence abasourdi. La silhouette bestiale, toujours debout, n'avait pas reculé d'un pouce. « À mon tour maintenant », dit calmement Ye en extrayant sa jambe du sol fissuré. Une énergie bleue ondulait autour de son poing, déformant l'air sous l'effet d'une chaleur intense, comme si l'atmosphère elle-même était prête à s'embraser. Mais alors qu'il s'apprêtait à frapper, Shengguan tomba soudainement à genoux dans un bruit sourd. « Ye, je me rends !» Ye, en plein mouvement, resta figé, confus. Quoi? L'énergie qu'il avait accumulée dut être réabsorbée. Selon les règles, il lui était interdit d'attaquer une fois son adversaire officiellement déclaré forfait. Les écailles bleu nuit disparurent, tandis que Ye reprenait sa forme normale, la transformation complètement révoquée. « Victoire pour Ye », annonça l'arbitre. Pendant ce temps, le chat en direct explosa. Dans un monde où seule la force comptait, une bataille épique venait de s'achever. Par une reddition, Ye devint une légende du jour au lendemain. Son nombre d'abonnés grimpa en flèche en temps réel. Des extraits comme le monstre qui a fait plier son rival ou un seul coup vers la divinité se répandirent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les commentaires affluaient. Ye est le numéro 1 cette année, sans discussion. Oubliez Liu Qingzhou, Ye est sur une autre planète. À l'académie privée Qingfeng, le visage du directeur se rembrunit tandis qu'il serrait les poings. Luoshi a échoué, et j'ai tout misé sur Shengguan. Il foudroya ce dernier du regard alors qu'il quittait la scène, hurlant. « Tu t'es rendu? Tu sais combien d'argent on a investi en toi? Espèce d'ingrat, tu ne mettras pas un pied à l'université tant que tu ne nous auras pas remboursé. » Le proviseur n'avait pas fini sa phrase que Shengguan posa calmement une main sur son épaule. Le geste semblait anodin, mais le directeur Qingfeng sentit aussitôt un frisson glacial lui parcourir l'échine. Le regard de Shengguan était fixe, sa voix tranchante comme l'acier. « Je n'aurais pas supporté ce dernier coup. Si j'avais insisté, j'aurais compromis ma base. J'ai concédé pour mon propre bien. Si tu penses que c'est de la lâcheté, alors vas-y, prends ce coup à ma place. » Il s'avança d'un pas. « Quant à l'investissement de votre académie en moi, je le rembourserai. Mais n'oublie pas, on ne menace pas quelqu'un de plus fort que soi. » Le proviseur déglutit péniblement, sa voix tremblante. « Très bien, tu marques un point. » Avec la fin du second duel, le tournoi reprit de plus belle. Parmi les 4 finalistes, 3 venaient de la première académie d'Anqing. Un seul représentait la 2e académie. Mais ce dernier avait été totalement éclipsé. La foule ne lui prêta quasiment aucune attention, le reléguant au rang de figurant oublié. Pendant ce temps, le directeur de la première académie affichait un large sourire. Le tirage des demi-finales débuta. L'un des participants s'avança, ouvrit son papier. Juste au moment où il se retournait pour repartir, il sentit un regard perçant à travers la foule. En levant les yeux, il croisa celui d'une fille aux pupilles sombres comme l'obsidienne, Liu Qingzhou. Dans sa main, un papier marqué d'un A, elle aussi. Demi-finale confirmée, Ye contre Liu Qingzhou. L'ultime affrontement de la première académie d'Anqing. Le stade explosa d'excitation et la diffusion en direct s'enflamma. « Par les cieux! On va enfin assister au duel le plus attendu de l'histoire des examens d'entrée d'Anqing. Ye! Détruis-la, frère! Pas question! Liu Qingzhou est une tueuse. Elle a déjà maîtrisé 2 techniques de niveau Xianwang et écrasé un candidat porteur d'un lignage royal de rang 3. Et elle n'a même pas encore montré l'étendue de son potentiel sanguin. N'oubliez pas que Shengguan était lui aussi de rang 3. Ye a dû éveiller son sang en plein combat pour le vaincre. Liu, elle, a un sang de rang 4 et une maîtrise martiale de haut niveau. C'est peut-être le plus grand défi que Ye ait jamais affronté. Entièrement d'accord.
Ça se tient. N'importe quoi. Yie va l'écraser. Le débat faisait rage sur les réseaux. Qui était le plus fort, Yie ou Liu Qingzhu? Mais l'attente allait prendre fin. Les demi-finales de la première académie d'Anqing étaient officiellement lancées. Yie contre Liu Qingzhu. Au signal de l'arbitre, une brume blanche s'éleva soudain. Le protagoniste se déchaîna comme une tempête. Son aura bouillonnait tandis qu'il entrait instantanément dans son état d'éveil sanguin. L'énergie qu'il dégageait tordait littéralement l'air autour de l'arène. Mais Liu Qingzhu ne broncha pas. Ses techniques martiales n'étaient pas seulement puissantes, elles étaient imprévisibles, insaisissables, presque intouchables. La force brute ne suffirait pas pour l'atteindre. Ce qui la rendait encore plus redoutable, c'était son esprit stratégique. Yie le savait. Si le combat s'éternisait, il serait désavantagé. Alors il fit son choix, tout donner dès le premier mouvement. Liu Qingzhu resta impassible, sa voix calme et froide comme l'acier. Elle soutint le regard flamboyant de Yie et déclara « J'espère que tu es assez fort pour que je sois obligé de prendre ça au sérieux. » Soudain, Yie relâcha une grande quantité de vapeur qui enveloppa toute l'arène. Le public en contrebas fut immédiatement plongé dans la confusion. Le brouillard leur masquait complètement la scène. Le commentateur relança aussitôt l'intérêt. Le génie de la famille Liu, Liu Qingzhu, affronte la révélation de cette année. Yie! Comment va-t-elle réagir? Attendons de voir. Se pourrait-il que ce soit l'éveil sanguin de Yie? Yi gardait les yeux rivés sur la silhouette de Liu Qingzhu à travers la fumée, conscient qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Les compétences martiales de Liu le surpassaient largement. Et avec ses techniques mystérieuses, peu importe sa puissance, il aurait du mal à lui porter un coup. Cette génie martiale possédait aussi un sens du combat exceptionnel. Plus le duel durerait, plus les chances tourneraient en sa défaveur. Il devait tout miser dès le départ. Un coup pour finir le combat. Pas de seconde chance. Une immense quantité de mana se concentra dans le poing droit de Yie, alors qu'il lançait son poing brise-montagne. Liu Qingzhu ne s'attendait pas à une attaque aussi féroce. Elle croisa rapidement les bras, canalisant son énergie martiale pour se défendre. Mais Yie était si rapide qu'il laissa derrière lui une série d'images rémanentes. Puis, soudain, il balaya l'air d'un coup de pied fulgurant en sa direction. Le public en parlait à voix basse. Avait-il vraiment utilisé une ruse trompeuse? Liu Qingzhu était sans voix. Ce type avait clairement annoncé qu'il combattrait à main nue, mais en réalité, il utilisait un fouet d'acier. À cet instant, Yie poussa un cri et lança son poing en se projetant directement au-dessus de Liu Qingzhu, les yeux étincelants d'une énergie intense. La foule ne resta pas indifférente, des murmures fusèrent. Pauvre Liu Qingzhu. Méprisable Yie, employé de tels subterfuges, aucun honneur martial. Dans un duel de ce niveau, il ne fallait pourtant jamais hésiter à faire preuve de stratégie. Liu Qingzhu ne put que croiser une nouvelle fois les bras pour se défendre. Les spectateurs retinrent leur souffle. C'était mal engagé. Le rythme de Liu Qingzhu avait été totalement brisé par cette attaque sournoise. Il n'était plus temps de faire preuve de clémence. Yie enchaîna les assauts, coup après coup, sans laisser à Liu Qingzhu la moindre opportunité de riposter, la frappant comme un sac d'entraînement. Le public vit clairement que la poursuite de Yie était trop intense. Liu Qingzhu n'avait aucune échappatoire. Mais ce qui se produisit ensuite laissa tout le monde encore plus perplexe. Yie utilisa soudain son énergie martiale pour repousser Liu Qingzhu. N'était-ce pas lui donner une chance de contre-attaquer? Mais à l'instant suivant, c'est la griffe d'une bête magique impériale qui l'attendait. Yie n'était pas idiot. Impossible qu'il ait commis une erreur aussi grossière. Dans un éclair, une puissante lame de vent fondit sur Liu Qingzhu, sans aucune pitié. Les yeux de Liu Qingzhu s'écarquillèrent. Cette attaque était un coup de paume chargé d'énergie martiale. Elle bondit dans les airs avec élégance, esquivant comme un ange en plein vol. Un fracas retentit lorsque les griffes heurtèrent sa barrière défensive. Yie réapparut juste au-dessus d'elle, un rictus mauvais aux lèvres, les mains tourbillonnant d'une puissance dévastatrice. « Liu, ne t'enfuis pas !» S'ensuivit une tempête d'attaques violentes, comme une pluie torrentielle. Liu Qingzhu en vint à douter de sa propre existence. Comment pouvait-il ne pas être épuisé après une telle intensité? Son endurance était hors norme. Elle ne put s'empêcher de l'envier. Quant à elle, elle maîtrisait deux techniques puissantes des arts martiaux Xianzhaun. L'une défensive, une technique secrète de la famille Liu, l'ombre illusoire des fleurs flottantes, et l'autre offensive, le doigt de jade du Yuan combiné. Si elle avait pu en utiliser une, elle aurait pu briser l'élan des assauts de Yie. Hélas, il ne lui en laissait aucune occasion. Si cela continuait, Liu Qingzhu allait être projeté hors de l'arène,
N'ayant plus d'autre choix, elle décida de ne plus se retenir. Soudain, une plume apparut sur son poing. Les yeux de Yie se plissèrent. « Tu vas enfin utiliser ton atout !» Un long cri résonna dans l'arène, annonçant l'éveil d'une lignée de sang, l'oiseau des enfers. Une silhouette mi-humaine, mi-oiseau s'éleva dans les airs, ses ailes violettes battant dans un vol majestueux, tandis que des plumes flottaient lentement. C'était l'éveil de la lignée magique. Pour la première fois, Liu Qingzhou révélait son héritage, l'oiseau des enfers. « Yie, tu ferais mieux de faire attention. Sous cette forme, je ne contrôle pas ma puissance. » Yie sourit, satisfait. C'était exactement ce qu'il attendait. Jusqu'à présent, il n'avait utilisé qu'environ la moitié de sa force. Maintenant, il allait se battre sérieusement. Cependant, la seconde suivante, Liu Qingzhou apparut derrière Yie. Elle avait utilisé la technique du doigt de jade du Yuan combiné des arts martiaux Xianzhaun, combiné à sa forme éveillée. Mais Yie ne comptait pas se laisser faire. Sa propre lignée de bêtes magiques impériales s'éveilla dans un frisson d'excitation. Il rugit et lança son poing en explosion atomique. Un fracas titanesque retentit. Une onde de choc gigantesque secoua l'arène tout entière. Le public haleta. Quelle puissance! Quelle intensité! Je n'arrive plus à ouvrir les yeux. Liu Qingzhou poussa elle aussi un cri, les yeux écarquillés, une goutte de sueur froide perlant sur son front. Tous deux semblaient indemnes. Mais derrière Yie, des arcs électriques crépitaient encore, et le sol s'était fendu en une toile d'araignée. Le corps de Yie commença alors à se transformer. Des écailles bleu foncé recouvrirent progressivement son visage. Sa bouche débordait désormais d'énergie destructrice. Liu Qingzhou ressentit un immense danger et pensa « Qu'est-ce qui se passe ?» La forme bestiale de Yie semblait accumuler de la puissance. Sa colonne vertébrale se redressa comme si elle concentrait une énergie colossale. Celle-ci se transféra lentement dans sa bouche jusqu'à ce que tout son dos irradie d'une lumière bleutée. À cet instant précis, Yie déchaîna un rayon d'énergie atomique, irradiant une aura de destruction. Liu Qingzhou aperçut l'attaque d'une puissance terrifiante fondre sur elle. Sans hésiter, elle replia ses ailes, s'enroulant fermement sur elle-même. La seconde suivante, la vague d'énergie la submergea entièrement. Dans cet instant critique entre la vie et la mort, Liu Qingzhou activa le pouvoir héréditaire du phénix des enfers. Une myriade de plumes noires scintillaient, reflétant la lumière, tels des cristaux, tandis que les faisceaux bleus entraient en collision avec les plumes violet-noires. Comme renvoyés par des miroirs, les faisceaux furent déviés, fragmentés en une multitude de rayons plus fins par les plumes épaisses et concentrées. La lumière rayonna depuis la sphère noire en laquelle Liu Qingzhou s'était changé, se répercutant dans toutes les directions. Alors que la lumière menaçait de jaillir hors de l'arène, les examinateurs tentèrent de l'arrêter, mais il était trop tard. À cet instant, une arme dorée enveloppa l'arène tout entière. Tous les faisceaux lumineux dirigés vers l'extérieur disparurent aussitôt qu'ils touchèrent l'énergie martiale dorée, comme absorbés et dissous sans laisser de traces. C'était le maire d'Anqing, Wang Qing. Les examinateurs tentèrent de le saluer, mais il leva la main pour les en dissuader, déclarant doucement « Regardez bien. Aujourd'hui, naîtra l'élève la plus forte de toute l'histoire d'Anqing. » Environ 15 secondes plus tard, l'exhalation atomique prit fin, et Liu Qingzhou recracha une gerbe de sang. Ses deux ailes violet-noires, après avoir repoussé l'attaque jusqu'à leur limite, étaient désormais calcinées et en lambeaux. Sans l'utilisation opportune de la technique martiale de transformation flottante Hua, qui avait permis de rediriger l'énergie résiduelle vers les alentours, elle n'aurait sans doute pas survécu à l'attaque de Yie. Depuis sa naissance, elle portait le lourd fardeau des attentes de la famille Liu. Sous la pression familiale, elle n'avait d'autre choix que de forger la réputation de l'aîné des Liu, combat après combat. Tandis que les autres louaient son génie et sa puissance, ces titres ne l'intéressaient nullement. Peut-être même ignorait-elle pourquoi elle se battait. En réalité, elle ne voulait pas se battre du tout. La compétition lui semblait totalement dénuée de sens. Elle se contentait de suivre la volonté de sa mère, avançant en silence, épuisée. Yie est vraiment fort. Face à un adversaire aussi puissant, il était naturel que Liu Qingzhou perde le combat. Elle avait commis cette erreur. Yie, tu devrais pouvoir en profiter et m'achever rapidement, pensa-t-elle, avant de poser doucement le pied au sol et d'attaquer Yie d'une paume. Mais Yie ne bougea pas. Il resta immobile, encaissant l'attaque de plein fouet. Les yeux magnifiques de Liu Qingzhou s'écarquillèrent de confusion. Pourquoi ne l'esquive-t-il pas? Yie haussa un sourcil, la fixant. « Liu Qingzhou, où est passée ta combativité? Depuis le début, je vois bien que tu ne te donnes pas à fond. M'as-tu seulement pris au sérieux?
Je veux remporter ce combat à la loyale. Alors donne-moi toute ton attention. » Sur ces mots, Yi He balança son bras, envoyant une rafale de vent au visage de Liu Qingzhou. Touchée par le coup, elle fut projetée en arrière. Yi He se rua aussitôt sur elle, la surplombant, les poings martelant son visage avec une violence inouïe. Liu Qingzhou leva les bras pour se protéger la tête, désemparée, méconnaissable. Elle n'avait jamais été traitée de la sorte. Devant des centaines de milliers de spectateurs en direct, elle était clouée au sol, battue avec brutalité. Elle avait pourtant décidé de lui céder la victoire. Pourquoi la poursuivait-il ainsi sans relâche? « Ne frappe pas mon visage, espèce de salaud !» hurla-t-elle, les yeux rouges de rage, libérant toute sa puissance pour projeter Yi He au loin. Les yeux de Yi He brillèrent d'un feu de bataille intense. C'était exactement ce qu'il attendait. « Si tu ne veux pas qu'on t'abîme le visage, alors bats-toi sérieusement !» Les cendres dansaient dans les airs tandis qu'une paire d'immenses ailes violet-noires se déployait, déclenchant une tempête. Le visage délicat de Liu Qingzhou se para de motifs étranges et surnaturels, tandis qu'à son dos surgissait une plume caudale jaune semblable à une robe. La puissance de son épée chantante résonnait sur le champ de bataille. Elle venait d'entrer en forme bestiale. Transformé ainsi, Liu Qingzhou irradiait de froideur et d'assurance. « Yi He, comme tu l'as souhaité, je vais te vaincre avec ma forme la plus puissante. » Une immense paire d'ailes noir-violet se déploya soudainement à Médéar, soulevant une tempête furieuse. D'étranges marques s'étendirent sur le visage parfait de Liu Qingzhou, tandis que ses plumes royales virevoltaient derrière elle, telles une cape impériale. Du plus profond de son être, un cri perçant d'oiseau résonna dans toutes les directions. Yi esquissa un sourire. « Tu montres enfin ta forme bestiale ?» Là, ça devient intéressant. Refusant de se laisser surpasser, il libéra toute sa puissance. Son corps fut enveloppé d'une énergie bleue éclatante, chacune de ses armes rayonnant d'une force atomique, le transformant en un véritable réacteur vivant de destruction. C'était la fusion de son modèle de combat Godzilla avec des arts martiaux renforcés, une technique connue sous le nom de mode radiance nucléaire. Dans un vacarme assourdissant, le sol sous ses pieds explosa, propulsant Yi He tel un missile droit vers Liu Qingzhou. Que ce combat soit réel. Liu Qingzhou ne broncha pas. Ses ailes s'ouvrirent grand, aspirant les courants d'air alentour. Elle invoqua une tempête en entonnoir, chargée d'une énergie spectrale capable de tout dévorer sur son passage. L'arène tout entière fut engloutie dans un ouragan en spirale qui hurla en direction de Yi He. Il ne cilla pas. Comme une torpille, il se jeta droit dans l'œil de la tempête fantomatique. À l'instant où il pénétra la tornade, une gigantesque détonation atomique éclata dans un éclat de lumière bleue, transperçant la tempête. Animé d'un élan irrésistible, il fonça droit sur Liu Qingzhou. Son visage se transforma. Les marques étranges sur sa peau virèrent au pourpre écarlate. Elle poussa un cri strident, libérant son pouvoir ancestral, le hurlement spectral aviaire. L'onde sonore déforma l'air lui-même, se propageant comme une onde de choc à travers toute l'arène. Yi fut aussitôt submergé par la déferlante. Son armure atomique vacilla dangereusement, presque annihilée par les fréquences mortelles. Sans son héritage de haut niveau inspiré de Godzilla, ce cri spectral l'aurait déchiré de l'intérieur. Mais il ricana intérieurement. « Tu crois être la seule à pouvoir crier ?» Les vertèbres de sa colonne s'illuminèrent une à une. La puissance atomique envahit tout son corps, tandis qu'il activait sa capacité ultime. Souffle atomique, mode puissance maximale. Une lueur de détermination brilla dans les yeux de Liu Qingzhou. Elle abandonna toute défense pour se consacrer entièrement à l'attaque. Elle refusait de perdre. Ce combat aurait un vainqueur. Elle libéra sa technique suprême, le coup du noyau de jade, fusionné avec l'art secret de son sang, la lance de sens spectrale. Une colonne brillante d'énergie bleue rugit vers elle comme un jugement céleste. En même temps, elle pointa son doigt de jade lumineux devant elle, condensant l'énergie pourpre écarlate de destruction. Ses ailes battant avec fureur dans son dos, elle fendit l'air, tranchant droit dans le rayon atomique en approche. Les deux forces colossales s'entrechoquèrent en plein ciel, provoquant une explosion cataclysmique. Des vagues d'énergie brute balayèrent l'arène, faisant trembler le ciel lui-même. L'hôte du tournoi hurla de panique. « C'est mauvais !» Un tel déchaînement de puissance, c'était bien au-delà de ce que deux jeunes combattants pouvaient contenir. À l'extérieur de l'arène, le visage du maire de la cité s'assombrit. Il se précipita. Si l'un de ces deux prodiges monstrueux était blessé, ce serait une perte immense, non seulement pour la ville, mais pour toute la fédération. « Arbre gêne, barrière de l'impulsion terrestre !» cria-t-il. Le sol trembla violemment.
3 gigantesques murs de pierre, infusés de son aura de combat, jaillirent du sol, s'écrasant entre les attaques en collision. Mais quelques secondes plus tard, ces murs massifs furent pulvérisés. Un éclair blanc aveuglant engloutit l'arène. La foule éclata dans la panique. C'était quoi, cette explosion? C'était pas les murs du maire, là? Ouais, maire m'a essayé d'arrêter le choc. S'il n'était pas intervenu, on aurait peut-être été soufflés nous aussi, dit quelqu'un dans la foule. Le maire se tenait au bord de l'arène, noyé de fumée, le visage grave. Il avait réagi rapidement, déployant 3 murs de l'impulsion terrestre pour atténuer l'impact. Mais il n'avait pas eu assez de temps. Les murs étaient encore en formation lorsqu'ils furent réduits en miettes, laissant passer la totalité de la collision. Qui aurait pu prédire que les épreuves d'entrée de cette année feraient émerger non pas un, mais 2 candidats d'une puissance monstrueuse? Si l'un d'eux était gravement blessé, même une démission ne suffirait pas à réparer une telle erreur. Dans ce monde, un prodige martial avait plus d'influence sur les cœurs que n'importe quelle célébrité. Et au centre de l'arène, Liu Qingzhou gisait de nouveau, grièvement blessée. Le sang ruisselait le long de son bras. Elle tomba à genoux, son autre bras gravement brûlé. Sa silhouette autrefois fière n'était plus qu'une ombre d'elle-même, meurtrie et brisée. Le pouvoir de sa forme bestiale s'était totalement dissipé, mais elle refusait d'abandonner. Elle pouvait encore se battre. C'est alors qu'il se posta devant elle. Il se tenait droit, indemne, pas la moindre égratignure. Le contraste était brutal. Liu Qingzhou en fut bouleversée. Elle savait que son dernier coup avait porté. Pourquoi avait-il l'air de n'avoir rien ressenti? Il la regarda de haut et dit, d'un ton détaché, « Si tu ne purges pas cette radiation nucléaire de ton corps rapidement, c'en est fini de toi. » Liu Qingzhou se figea, puis laissa échapper un son étranglé au bord des larmes. L'injustice était insupportable. « Je n'ai jamais voulu me battre aussi violemment contre toi. Pourquoi tu m'as poussé à bout? C'est du harcèlement, tout simplement. » Il s'agenouilla, la fixant droit dans les yeux. « Tu détestes vraiment te battre? Ou tu es juste trop têtu pour admettre que tu voulais gagner? Je l'ai senti dans cette dernière attaque désespérée. Tu brûlais d'envie de l'emporter. » Liu Qingzhou ne trouva rien à répondre. Il avait raison. À cet instant précis, elle avait voulu gagner. Ce désir l'avait poussé à baisser sa garde, à tout miser. Mais que lui arrivait-il? Elle avait toujours haï les combats. Elle voulait perdre vite. Pas vrai? Et pourtant, dans ce dernier affrontement, elle avait ressenti autre chose. Quelque chose de brut et grisant. Cette montée d'adrénaline à se battre non pour les autres, mais pour elle seule. Il posa doucement une main sur son épaule. « Tu as perdu parce que ton esprit était embrouillé pendant le combat. » Puis, sans la moindre hésitation, il absorba la radiation nucléaire qui subsistait dans son corps. Liu Qingzhou baissa les yeux. Les radiations et les blessures à son bras se résorbaient à vue d'œil. Il la fixa avec sincérité et déclara « Malgré tout, tu restes l'adversaire la plus forte que j'ai jamais affrontée. Si une autre occasion se présente, j'aimerais te combattre de nouveau, sans distraction. Juste un duel pur. » Liu Qingzhou. Ses joues s'empourprèrent à ces mots. À ce moment-là, la fumée au-dessus de l'arène se dissipa enfin. Toutes les caméras zoomèrent sur le centre de la scène. Le présentateur s'écria, plein d'enthousiasme. « C'est lui. Il est toujours debout. » La première demi-finale est terminée. Ye du premier lycée d'Ansheng l'emporte. Peu après, Suzhou remporta également son match. Le duel final des épreuves d'Ansheng allait commencer. La voix du présentateur résonna à plein volume. Le combat final est lancé. Ye du premier lycée d'Ansheng contre Suzhou, lui aussi du premier lycée d'Ansheng. L'audience du direct explosa, frôlant les 500 millions de spectateurs. La grande finale du tournoi d'Ansheng battait son plein, alors qu'un arbitre donna le signal. Suzhou se tenait prêt, les paumes jointes. Une longue épée glaciale se forma lentement entre ses mains, forgée par la puissance brute de son lignage. Manifestation de la lame cryo. Le protagoniste esquissa un sourire. « Allez, viens. » Il venait peut-être de vaincre la redoutable Liu Qingzhou, mais il n'allait pas baisser sa garde pour autant. Après tout, l'intellect de combat de Suzhou est peut-être le plus affûté de tous les candidats cette année. Les yeux de Suzhou se durcirent. Il avança, activant la technique des 7 étoiles. Son corps se brouilla, se transformant en une série d'images rémanentes. En un clin d'œil, il avait réduit la distance entre eux. Fsh, fsh, fsh. Des centaines de lames glacées fendirent l'air, attaquant le protagoniste de toutes parts, lui coupant toute issue. Mais il ne broncha pas. Suivre le vrai Suzhou? Hors de question. Faire tout exploser autour? Bien plus satisfaisant. Il serra le poing, ses muscles tendus comme des câbles d'acier, une énergie bleutée et étrange dansant le long de son bras. Point à détonation atomique entièrement chargé.
En un seul coup, le sol trembla. Une onde de choc d'énergie atomique pure se propagea autour de lui dans un rayon de 10 mètres, irradiant d'une chaleur dévorante. Suzu dut battre en retraite, l'esprit secoué. Ce type ne cherchait même pas à viser le vrai corps. Il pulvérisait tout à coup de force brute. Avec le niveau de défense de Suzu, impossible d'encaisser ça de front. Honnêtement, existait-il quelqu'un de leur âge capable d'échanger des coups avec le protagoniste et d'en ressortir indemne? Il suffisait de voir ce qui était arrivé à Shengguan. Mais Suzu n'était pas du genre à fuir. Si le corps à corps ne fonctionnait pas, il userait le protagoniste à distance. Son lignage s'éveilla. Éveil du ver de givre. Des écailles cristallines de dragon fleurirent sur sa peau. Ses pupilles se rétractèrent en fente dorée et 2 cornes d'obsidienne jaillirent de son crâne. Dans son dos, un gigantesque ver des glaces rugit en prenant forme, ses ailes spectrales s'étendant de tout leur long. Son impulsion de glace explosa. Des vents gelés hurlèrent à travers l'arène, formant d'immenses pics de glace qui se fondirent en une vague titanesque de givre, s'abattant sur le protagoniste. C'est insensé. Il vient littéralement de faire surgir une montagne de glace de nulle part. Cette lignée du ver des glaces est divine. Il est incroyable. Abat le seigneur maléfique hier. Vas-y, frère de glace. À cet instant, le protagoniste fut entièrement enfermé dans l'épaisse couche de glace forgée par la lignée de Suzu. Mais Suzu ne se détendit pas. Il n'était pas assez naïf pour croire le combat terminé. Son souffle s'alourdissait. Libérer un tel niveau de pouvoir issu du ver des glaces avait un prix. Soudain, la foule poussa un cri. Regardez, la montagne de glace. Elle fond. L'instant suivant, un pilier éclatant d'énergie bleue jaillit des profondeurs de la glace, fonçant droit sur Suzu. Toujours en alerte, Suzu fut tout de même surpris par cette contre-attaque soudaine. Instinctivement, il invoqua un pilier de glace sous ses pieds pour s'éjecter hors de la trajectoire du rayon. Boum! Le rayon atomique percuta le bouclier énergétique commun des examinateurs, créant des ondulations sur sa surface. La montagne de glace s'effondra rapidement, fondant sous la chaleur accablante. Du cœur du glacier en dissolution émergea une silhouette d'un bleu profond. Les flots de glace fondus n'effleuraient même pas son corps, s'évaporant instantanément au contact de la chaleur brûlante qu'il dégageait. Yi était de retour, pleinement éveillé dans son état Godzilla. Suzu expira lentement, une amertume dans le regard. L'écart entre leurs puissances était tout simplement trop grand. Yi, dit-il d'un ton ferme, prends ça. Mon ultime attaque. C'est ma limite absolue dans les arts martiaux. Je l'avais gardée en réserve pour Liu Qingju. L'instant d'après, une gigantesque épée de glace se matérialisa dans les mains de Suzu, preuve que sa lignée était pleinement éveillée. La lame dégageait une aura glaciale, imprégnée d'une volonté tranchant jusqu'à l'âme, une intention de coupe spirituelle. Le premier à réagir fut le maire d'Anqing. Son expression n'était pas moins stupéfaite que celle qu'il avait eue quand Liu Qingju avait utilisé une technique Xianwang. L'intention du sabre, à son âge, c'est irréel. Sans hésiter, Suzu abattit la lame de toutes ses forces. Goutte-goutte, quelques gouttes de sang brûlant éclaboussèrent le sol. Yi leva le bras juste à temps pour bloquer le coup, mais une entaille profonde jusqu'à l'os s'y dessina. Pourtant, la blessure brillait d'une lueur bleue. La chair déjà se tordait, amorçant sa régénération. Avec une meilleure lame, t'aurais peut-être une chance. Les yeux de Suzu s'écarquillèrent, stupéfaits. Il baissa le regard vers son épée brisée. Il comprit. Il avait perdu. Quelle chance avais-je vraiment? Murmura-t-il presque pour lui-même. Yi esquissa un sourire narquois, un peu plus que celle d'un soumis qui espère finir avec la fille. Suzu haussa les épaules avec un soupir impuissant, puis leva la main vers l'arbitre. J'abandonne. Victoire en finale. Yi se tient comme le champion. Allons-y, frère Yi. Je savais que t'étais pas comme les autres. Suzu était fort, mais face à Yi, aucune chance. Le chat du livestream explosa. Yi passa de l'outsider à la légende. C'est l'ultime arc du cheval noir. À cet instant, le visage de Yi inonda tous les médias de la ville. La rumeur se répandit à la vitesse de l'éclair. L'année dernière, il était dernier de sa classe. Cette année, il a écrasé l'élève le mieux classé et remporté le championnat. Quelle remontée! Et cette édition de l'examen, bien plus intense que toutes les précédentes. S'élever au-dessus de tout ça, Yi est peut-être le plus grand champion martial de l'histoire d'Anqing, voire de tous les temps. À l'extérieur du stade, la foule rugit comme une vague géante. Yi! 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 Résonnait à travers toute la ville et parmi les millions de spectateurs connectés. Tous avaient assisté à l'aboutissement d'une guerre de 3 jours, rude et sans merci. Le champion des 24e épreuves d'entrée martiale d'Anqing venait d'émerger. Yi, du lycée numéro 1 d'Anqing. Yi,
On raconte que tu as surgi de nulle part pour grimper les échelons à la dernière minute. Maintenant que tu es au sommet, un mot à dire. Le protagoniste s'avança, la voix ferme. Tout d'abord, je veux remercier mon maître. Quand j'étais au plus bas, il n'a pas abandonné. Son soutien m'a donné la force de me battre. Devant le live stream, le professeur principal de Yi essuyait ses larmes. Il était submergé par la culpabilité. Comment avait-il pu passer à côté d'un talent aussi monstrueux jusqu'à la veille de l'examen? Il ne se sentait pas digne des éloges. Et ensuite, je voudrais... Soudain, au premier rang de l'auditoire, le proviseur de l'école se mit à agiter les bras frénétiquement en direction de Yi. Il leva les deux mains en l'air, formant un grand 2 et 0 avec ses doigts. 2 millions. Yi, fais un peu de pub pour notre école et je t'offre 2 millions en bourse. Les yeux de Yi s'illuminèrent instantanément, comme s'ils étaient devenus des signes dollars. Je voudrais aussi remercier mon alma mater et notre brillant proviseur. Sans sa sage direction, comment le lycée Hanking Ier aurait-il pu atteindre de tels sommets? Et pour finir, je tiens à me remercier moi-même, déclara Yi avec une sincérité absolue. Sans mon travail acharné, ma persévérance implacable et mon intelligence sans pareille, rien de tout cela n'aurait été possible. Il avait dit cela le plus sérieusement du monde, sans la moindre honte. C'est alors qu'une interface familière apparut, avec un smiley boudeur. Félicitations, hôte. Vous avez obtenu le titre de major de promotion. Récompense, une capacité de gabarit aléatoire. Tirage débloqué. Attends, major de promotion est un vrai titre? S'étonna Yi avant d'esquisser un sourire. Donc, le gabarit a aussi un système de succès. C'est une sacrée bonne surprise. Pendant ce temps, dans le couloir du stade, une nuée de journalistes avait déjà encerclé Yi. Caméras et micros tendus de toutes parts. Yi, avez-vous ressenti beaucoup de pression pour remporter le championnat cette année? Comment avez-vous progressé aussi vite en seulement 6 mois? Envisagez-vous de postuler à l'université Étoile Capitale? Yi leva les mains en signe de reddition, visiblement excédé. Pitié, arrêtez de me courir après. J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Mais un type à l'air douteux lui colla un téléphone sous le nez avec un sourire en coin. Yi, une petite question. Entre Lu Qingzhu et Kai Xiaoling, laquelle est la plus jolie? Ou alors tu préfères Xinguang? Ou peut-être Suzhou? Nope, c'est fini pour moi. Yi prit la fuite comme une fusée. Il n'avait pas de temps à perdre avec ce genre d'interview pour fans bizarres. Après avoir enfin semé la meute médiatique, il se réfugia dans le gymnase vide. Reprenant son souffle, ses yeux brillèrent d'excitation. Donc le gabarit n'est pas à usage unique. Je peux en débloquer d'autres grâce au système? C'est de la folie. J'adore ça. À ce moment précis, une voix calme retentit derrière lui. Yi, félicitations pour ton titre de major. Yi sursauta, se retournant d'un coup, croyant qu'un autre journaliste l'avait retrouvé. L'homme ôta son chapeau et sourit. Détends-toi. Je ne suis pas avec les médias. Je viens d'Étoile Capitale. Parlons d'un sujet un peu plus confidentiel. Le verrou génétique. Yi se figea. Le verrou génétique? Il n'avait jamais rien débloqué de ce genre. Tous ses pouvoirs venaient des gabarits de monstres. Est-ce que ce type connaissait son secret? Qui était-il vraiment? D'après les vagues souvenirs du corps d'origine, ce terme n'était apparu qu'une seule fois, venant de son père, prétendument chauffeur de taxi ordinaire. L'homme sortit un dossier de son sac et dit avec un petit sourire, « Dis-moi, tu n'es pas curieux? Ton père, un simple chauffeur de taxi. Comment aurait-il pu entendre parler de quelque chose comme un verrou génétique? » Yi haussa un sourcil. « Attends, et si mon vieux était en réalité un expert caché? » L'homme lui tendit le dossier. « En raison de ton statut unique, Étoile Capitale a autorisé la diffusion d'un document classifié. » Yi l'ouvrit et ses yeux s'écarquillèrent en lisant. « Projet Prométhée, ancien acteur majeur de la recherche biologique génétique sur la planète bleue. À la suite d'un incident classifié, l'Institut avait été mis sur liste noire par plusieurs nations. Ces chercheurs clés avaient disparu dans la clandestinité, effaçant leurs identités. Le verrou génétique était l'un de leurs projets les plus ambitieux. Yi referma lentement le dossier, un éclair de compréhension traversant son esprit. Donc, vous pensez que mon père, chauffeur de taxi d'apparence banale, était en fait un chercheur senior de Prométhée? Et moi, je serais l'un de leurs sujets d'expérimentation secret? Yi, je t'en prie, ne t'inquiète pas, dit doucement l'homme en trench-coat. Le gouvernement ne cherche pas à te menacer. Je suis ici uniquement pour t'informer. Après tout, en tant que sujet concerné, tu as le droit de connaître la vérité. Il semblait craindre que Yi ne panique et ne fasse une bêtise. Tu fais désormais partie d'un programme de cultivation à l'échelle nationale. Ta sécurité est notre priorité absolue à partir de maintenant. Yi le fixa, impassible. Frérot, je suis probablement plus calme que toi en ce moment. Sérieusement.
Alors, son visage changea d'un coup, adoptant une expression narquoise. La célébrité, quelle plaît. Trop d'attention, trop de questions. La société, c'est vraiment une affaire de dessus, tu vois? L'homme cligna des yeux en silence, se retourna et s'éloigna sans dire un mot de plus. Dès qu'il fut parti, Hay se frotta les mains, les yeux pétillants d'excitation. Enfin, il est parti. Cette session d'examen, c'était le gros lot. Admission garantie dans une université prestigieuse, 2 millions en bourse, 800 000 de primes, et surtout, une nouvelle tentative de tirage de modèles. Le cœur battant, il ouvrit l'interface du système et appuya sans hésiter. Il savait bien que les modèles de rang légendaire, comme Godzilla, étaient rarissimes, mais il ne pouvait s'empêcher d'espérer un autre miracle. Un vortex noir tourbillonnant apparut à l'écran, empli de grognements monstrueux et de rugissements résonnants, comme un coffre maudit peuplé de bêtes antiques. Et resta bouche bée, fasciné. Puis le résultat s'afficha. Modèle de classe D, modèle de classe D. Type colosse, humanoïde, capacité liée à la lignée, augmentation de taille jusqu'à 60 mètres, émission de vapeur à haute pression, chemin évolutif, hybride proto-géant, compatibilité 1%. Les yeux d'Hay brillaient de plus en plus fort. Donc, les capacités des modèles peuvent se cumuler. Si je combine le type colosse humanoïde avec le modèle de Mothra empereur berserker, ne deviendrai-je pas le véritable roi des monstres? Pendant ce temps, dans une villa silencieuse. Frère Olong, tu veux dire que tu refuses toutes tes missions? C'est exact. Annule tout ce qui est prévu à mon agenda. Il raccrocha. Le seul son qui subsistait dans la pièce était celui d'une émission télévisée en fond. Olong inspira profondément. Son index se mit à taper le bois rouge de la table avec régularité. Toc, toc, toc. Une marque se creusa bientôt là où son doigt frappait. Son frère cadet Opung avait disparu depuis plus de 15 jours. L'équipe envoyée dans la zone mystique était revenue bredouille, pas même un cadavre. Un S, un chasseur expérimenté des royaumes interdits. Olong n'avait pas besoin de confirmation. Son frère était mort. Pire encore, la scène avait été nettoyée. Aucun indice, aucune erreur. Pourtant, l'équipe de secours n'était pas revenue les mains vides. À l'endroit de sa dernière localisation connue, ils avaient récupéré des échantillons qui révélèrent des traces de radiation nucléaire. Les yeux de Olong restèrent fixés sur l'écran de télévision. On y rediffusait les finales martiales d'Ongqing. L'image se figea. Libérant un souffle atomique bleu aveuglant. « Petit frère, murmura-t-il, je t'avais dit de rester loin de ce monde souterrain, d'abandonner cette vie. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Avant de mourir, maman m'a fait promettre de veiller sur toi. Maintenant, je ne peux même pas retrouver ton corps. » Ses paupières se fermèrent, alourdies de tristesse et de remords. Puis l'annonceur déclara « Gagnant final, Hay du premier lycée d'Ongqing. » Olong ouvrit lentement les yeux, injectés de sang et d'un calme mortel. « Hay, un génie rare, c'est certain. L'université capitale va sûrement tenter de te recruter. Dommage, ils n'auront jamais cette chance. » Ce jour-là, Hay prévoyait justement de se rendre dans une zone mystique pour tester sa nouvelle théorie, combiner le modèle Godzilla avec celui de type colosse en combat réel. Mais alors qu'il se préparait, une lettre inattendue lui parvint, signée Xuzu. Elle disait « Selon l'Institut de recherche capitale, une nouvelle faille mystique devrait s'ouvrir aujourd'hui à 15 heures sur le mont Arbre Rouge en périphérie d'Ongqing. Le niveau de danger estimé est classe C. J'ai l'intention d'enquêter. Tu veux faire équipe? Xuzu. » La première pensée d'Hay ne fut pas pour la zone mystique. Non, il était choqué que Xuzu envoie encore des lettres manuscrites en 2024. Assorti à son cosplay de bretteur et à sa manière archaïque de parler. Et commençait sérieusement à se demander « Est-ce que ce gars a lui aussi été transféré d'un autre monde ?» À 15 heures, le mont Arbre Rouge, habituellement désert, était bondé. Plus de 1000 combattants s'y pressaient, parmi eux des guerriers d'élite et des représentants d'organisations de haut rang. Au pied de la montagne, Hay retrouva Xuzu, désormais armé d'un sabre à la taille. « Hay, tu es devenu plus fort. » Hay fut surpris par la justesse de son observation. Il avait en effet utilisé une partie de sa récompense pour acheter plusieurs sérums génétiques, faisant grimper sa compatibilité avec le modèle Colosse à 35%. Ce n'était qu'un monstre de classe D, certes, mais il évoluait vite et agissait vite, un investissement rentable. En attendant l'ouverture de la faille, les deux garçons bavardèrent. « Alors, Xuzu, tu vises quelle université? » « L'université capitale. » Il y avait une drôle de nuance dans sa voix quand il l'avait dit. Elle le remarqua mais n'insista pas. Il se contenta de sourire. « Alors on sera camarades, hein ?» À ce moment-là, la foule autour d'eux explosa. La faille mystique s'ouvre.
Un cri strident jaillit, transperçant l'air comme une lame. L'instant d'après, un oiseau monstrueux, doté de 3 têtes tordues et de plumes d'un noir d'encre, se fraya un passage à travers le portail, coincé à mi-chemin entre 2 mondes. C'était sans aucun doute une bête de haut rang. Elle s'était imposée, devenant la première créature à émerger de la faille. Mais, malheureusement pour elle, ce qui l'attendait dehors n'était pas une proie. C'était plus d'1 millier de guerriers armés jusqu'aux dents, prêts à tuer. Les montagnes résonnaient de leurs cris de guerre à l'unisson. Personne n'hésita. Les combattants se ruèrent sur le monstre tels une vague déchaînée, se moquant bien qu'il soit encore coincé dans le portail. L'oiseau à 3 têtes se débattit, affolé, chaque tête cherchant désespérément à reculer, mais il était piégé. En quelques secondes, son immense corps fut piétiné et broyé sous une marée de lames, de bottes et de cris de guerre. Le premier arrivé et le premier abattu. Et Suzhou, fondu dans la foule, franchirent la faille juste derrière la vague de guerriers. De l'autre côté, un spectacle à couper le souffle les attendait. Une forêt d'arbres colossaux, chacun dépassant les 100 mètres de haut, s'élevant comme des gratte-ciel perçant les cieux. Soudain, une âcre odeur métallique de sang envahit les narines d'Ai. Il leva les yeux. L'entrée de la faille était déjà devenue un champ de bataille, une mini-marée de bêtes s'écrasant contre les guerriers tout juste arrivés. Hurlements, rugissements et chocs d'acier emplissaient l'air, fusionnant en une symphonie brutale et chaotique. Et comprit rapidement, les guerriers n'étaient pas là uniquement pour piller la zone mystique. Ils tenaient la ligne de front pour une raison. D'après le code de défense de l'Étoile Bleue, tout artiste martial licencié a non seulement la liberté d'explorer les zones mystiques, mais aussi le devoir de protéger le monde réel des marées de bêtes. Quiconque néglige ce devoir et laisse une marée s'échapper vers l'extérieur, causant des pertes civiles, perdra son statut de guerrier et sera jugé par un tribunal militaire. Pour un guerrier, plus la puissance est grande, plus la responsabilité est lourde. Et Suzhou rejoignirent la ligne de front, repoussant la vague de bêtes qui déferlait. Suzhou activa sa lignée sanguine, libérant des vagues d'énergie glaciale qui figèrent les pattes des créatures, bloquant la voie devant eux. Soudain, une bête surgit derrière lui. En une fraction de seconde, Ai lança son point de détonation atomique, réduisant l'assaillant en brouillard et chair fondue. « Surveille tes arrières », lança-t-il, imperturbable. Puis, presque paresseusement, il ajouta « Ces bêtes de zone mystique, aucune n'est capable d'un vrai combat. » Derrière lui s'étendait un champ de cadavres fumants. Suzhou resta stupéfait. Lui qui maintenait la ligne avec prudence, Ai avait déjà anéanti toute une section de monstres. Les créatures tuées par Ai n'étaient pas simplement brûlées. Elles avaient été dissoutes, comme si chaque cellule de leur corps s'était désintégrée de l'intérieur. Telle était l'horreur du mana atomique. Silencieux, invisible, absolument dévastateur. Et pour la première fois sur un champ de bataille ouvert, Ai, véritable zone de catastrophe nucléaire ambulante, pouvait enfin libérer sa puissance sans retenue. Rugissement, couinement. Les bêtes hurlaient en se jetant sur lui pour fondre en flaques de chair à quelques mètres à peine, cuites vives par la chaleur émanant de son corps. Ailleurs sur le champ de bataille, des guerriers emmêlés tournèrent la tête, surpris de voir ceux derrière eux, déjà en train de se détendre et d'essuyer leur sueur. Et quoi? C'est déjà fini pour eux? Ils ont recruté un mercenaire de haut rang ou quoi? Non. C'est juste le meilleur candidat des examens d'entrée dans King. Pardon? C'était pas qu'un stagiaire? Comment un gamin peut-il affronter seul des vagues entières de monstres? T'as pas regardé la diffusion des examens cette année? Non. Qui veut voir des lycéens se battre? Crétin. Ce lycéen pourrait te balayer 10 fois sans transpirer. Alors que la bataille s'éternisait, la fatigue commença à se lire sur les visages. Puis quelqu'un cria « Poussez les bêtes vers le meilleur score !» Et soudain, le champ de bataille s'adapta. Tous pivotaient instinctivement, utilisant le champ de radiation d'Ai comme une zone de mise à mort naturelle contre la marée de monstres. Nul ne savait combien de temps le combat avait duré, jusqu'à ce que, boum, une fusée de signalisation éclata dans le ciel. Des yeux ternis par la fatigue s'illuminèrent soudainement. Décapitation confirmée. La bête alpha est tombée. On l'a fait. La marée se brise. Les monstres battent en retraite. Ne relâchez pas la pression. Éliminez-les jusqu'au dernier. Suzhou expira enfin, submergé par le soulagement. La première vague de la marée bestiale du mont Arbre Rouge était terminée. Des plus de 1000 guerriers engagés, seuls environ 800 restaient debout. Ai s'approcha tranquillement, traînant derrière lui plusieurs sacs massifs. Son attitude détendue jurait avec celle des survivants couverts de sang. Ouf! Avec Suzhou, soyons sérieux une seconde.
Je manque de bras, là. Comment je suis censé transporter tout ce butin? Dans un bruit sourd, il laissa tomber plusieurs sacs gonflés de noyaux de monstres devant lui. Suzu tendit silencieusement une bague noire et argentée. « Ma bague spatiale. Utilise-la. »« Ouah, pas mal. Une bague dimensionnelle? Ça vaut des dizaines de millions sur le marché. » Il s'empressa d'y fourrer les sacs. « Je le savais, t'es blindé en secret. Wu Zhen est de retour, grâce au ciel. S'il n'avait pas éliminé la bête d'élite, on serait tous morts là-bas. » La foule s'écarta instinctivement quand un homme grand, aux épaules larges, s'avança, dégageant une énergie juste et imposante comme un mur invisible. Il comprit vite. Cet homme se dirigeait droit vers lui. « Salut. »« Premier de la classe Danking, » dit l'homme avec un sourire chaleureux. « Je suis Wu Zhen, commandant régional du corps de mercenaires du Loup d'Argent. J'ai entendu parler de tes exploits aujourd'hui. Travail exceptionnel. Maintenant dis-moi, serais-tu intéressé à rejoindre notre corps? Cela ne perturbera pas tes projets universitaires. En fait, tu recevras de nombreux avantages, de l'équipement et un soutien constant. Pour quelqu'un comme toi, je suis prêt à t'offrir immédiatement un contrat de membre rang S. » L'offre de Wu Zhen arracha immédiatement des exclamations aux guerriers alentours. Le corps du Loup d'Argent, une organisation de mercenaires de renommée nationale, et son commandant régional recrutaient personnellement le protagoniste. Une opportunité unique dans une vie. Devenir guerrier était un chemin coûteux. Sans le soutien d'une faction, peu allait bien loin. Même les étudiants d'élite de l'université de l'Étoile Capitale recevaient rarement un contrat de rang S. À ce moment-là, un tigre rayé éclatant sortit de la foule. Sur son dos, une femme remarquable à la prestance affirmée et assurée. « Alors, c'est pour ça que tu t'es précipité ?»« Wu Zhen, » lança-t-elle sur un ton moqueur. « Tu voulais rafler la mise avant qu'on arrive ?» Elle se tourna vers le protagoniste. « Yeah, et si tu rejoignais plutôt le corps Cheongdak? On est peut-être plus petit que le Loup d'Argent, mais si tu nous choisis, je te garantis personnellement 15% de nos ressources mensuelles de cultivation. Aucune condition. » Silence choqué. Ce n'était pas une offre. C'était carrément comme donner les clés de la guilde à un lycéen. Et il lui lançait des contrats de haut niveau comme ça? Le protagoniste, pourtant, se contenta de sourire et de secouer la tête. « Merci, mais pour l'instant, je ne prévois pas de rejoindre un corps. » La femme rit doucement, nullement déstabilisée. Je m'en doutais. Attirer le meilleur élève ne serait jamais facile. Pas grave, Yi. Considère ça comme notre première rencontre. Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, le corps du Loup d'Argent n'est qu'à un appel. Le corps Cheongdak aussi, ajouta-t-elle avec un clin d'œil. Nous serons prêts. Avec la fin de la marée bestiale, les guerriers passèrent en phase d'exploration libre. Suzu proposa une idée. Cette forêt est immense. La configuration est compliquée. On devrait grimper à la canopée pour observer le terrain avant d'aller plus loin. Ye acquiesça. C'était aussi son plan. Il activa son mode radiance nucléaire, concentrant l'énergie atomique sous ses pieds, puis s'élança comme une fusée humaine, fonçant droit vers la cime des arbres. Bientôt, il se tenait au sommet d'un arbre colossal, haut de plusieurs centaines de mètres, voire surplombant toute la zone mystique. « Attends, c'est quoi ça ?» dit-il en plissant les yeux, stupéfait. Au loin, au pied d'une chaîne de montagnes, un groupe de silhouettes humanoïdes géantes avançait lentement. Même à plusieurs centaines de kilomètres, leurs contours étaient clairs. « Ces trucs doivent faire... quoi? 1 kilomètre haut ?» murmura le protagoniste. « C'est complètement fou. » Guzu s'apprêtait à répondre. Mais le protagoniste prit la parole en premier, la voix posée et remplie de flammes. « Inimaginable? Non. On est encore jeunes. Donnons-nous quelques années et ce sera peut-être nous qui les traquerons. Peut-être même que nous percerons le mystère de toute cette zone. » Suzu se tourna vers lui, légèrement ébahi. Face à l'inconnu, son instinct était la peur. Mais celui du protagoniste? C'était de vaincre là, dans cet instant précis. Suzu comprit. Le protagoniste n'était pas seulement plus fort. Il avait l'esprit d'un véritable guerrier. Pendant ce temps, le protagoniste lui-même frémissait d'excitation. « Attendez un peu, tas de muscles ambulants. Un jour, tous vos cœurs de monstres seront à moi. » Soudain, son capteur de champ vital s'activa, lui offrant une lecture complète de tous les êtres vivants dans la zone mystique. Un point ressortit immédiatement. Au sud-est, une vaste région lacustre. Un blanc total. Aucun signe de vie. Rien. Comme une zone morte, un véritable néant. « Ça, c'est louche !» murmura le protagoniste, les yeux brillants. « Plus les eaux sont étranges, plus les poissons sont gros. C'est là que se cache le vrai butin. » Sans la moindre hésitation, il se tourna vers Suzu. « On y va. » Il était temps de tout miser sur le lac. Le protagoniste et Suzu traversèrent rapidement la gigantesque forêt et atteignirent la lisière du mystérieux lac.
À leur grande surprise, 3 personnes s'y trouvaient déjà. L'une d'elles n'était autre qu'une connaissance du protagoniste, Rainy. Il l'interpella, agréablement surpris. « eh bien, ne serait-ce pas la petite championne d'Anking ?» lança Wang Yuli avec un sourire moqueur. « Attends, tu connais notre meilleur élève local ?» demanda l'un de ses coéquipiers, un grand sourire aux lèvres. « Allez, présente-nous. On a entendu dire qu'il traversait les marais de bêtes comme une ogive vivante. »« Rainy, ça fait combien de temps que vous êtes là ?» demanda le protagoniste. « Pas longtemps. On vient d'arriver. 2 de nos coéquipiers, de bons nageurs, sont descendus pour explorer les fonds. À peine avait-elle fini de parler qu'une silhouette jaillit de la surface de l'eau. C'était l'un des coéquipiers de Rainy. « Jackpot !» Yi-Yang cria, visiblement surexcité. « Doucement. »« Quel genre de jackpot ?» demanda l'un des autres. « Il y a une ruine là-dessous. Une vraie. On va toucher le gros lot. » Le protagoniste donna un petit coup de coude à Suju. « Pourquoi tout le monde est si excité à propos des ruines ?» Suju expliqua. « Dans les zones mystiques, on trouve parfois d'anciennes structures que l'on pense être les vestiges d'une civilisation disparue. On les appelle des ruines. On dit que certaines théories modernes des arts martiaux et même des fragments de technologie génétique ont été recréés à partir de découvertes faites dans ces lieux. » C'est alors que Yi-Yang remarqua enfin les 2 nouveaux venus à proximité. « Attendez une seconde. C'est qui vous 2 ? Vous nous espionniez ?» La tension monta d'un cran jusqu'à ce que Wang Yuli intervienne rapidement. « Yi-Yang, calme-toi. Ce sont Yie et Suzu, 1er et 2e au classement de l'examen d'entrée martiale d'Anqing. Leur niveau est largement supérieur à la moyenne. On devrait les laisser venir avec nous. » Yie posa nonchalamment une main sur l'épaule de Suzu. « Détends-toi, mec. On n'est pas là pour vous voler votre butin. On est là pour vous aider à le récupérer. » Yang plissa les yeux. « Très bien. Et comment on partage les gains ? » « On ne fait pas partie de votre équipe, » répondit le protagoniste avec assurance. « On prendra une part en fonction de notre contribution. Ce qu'on mérite, on le garde. » Yang était clairement agacé, mais il savait qu'il valait mieux éviter de se frotter à 2 étoiles montantes. Il grogna. « D'accord. Mais jouez pas au plus malin, compris ? » L'affaire conclue. Yi-Yang plongea dans le lac. Les autres le suivirent un à un. Grâce à leur force physique accrue et à leur capacité pulmonaire, les 6 guerriers plongèrent à environ 30 mètres de profondeur. Là, Yi-Yang retrouva un marqueur qu'il avait laissé plus tôt et mena le groupe dans un tunnel de grotte submergé. « Ce passage mène à la ruine, » dit-il. Une fois remonté dans la grotte, Yi-Yang jeta immédiatement un regard circulaire. « Han, où est Li Wei ? Je lui avais dit de monter la garde ici. Il a peut-être trouvé quelque chose et a décidé de se le garder pour lui, » grogna un coéquipier, visiblement irrité. Yi-Yang sortit sa radio et tenta d'appeler Li Wei à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse. « Quand vous êtes arrivé, vous avez vérifié s'il y avait des signes d'activité de monstre ?» demanda calmement Wang Yuli. « Non. Li Wei et moi avons même utilisé des charges de détection. »« Rien. Pas un poil. Li Wei a disparu. On est sûr qu'on veut continuer ?» demanda un coéquipier hésitant. Après un bref silence, Yi-Yang serra les dents et lâcha. « On doit explorer. La richesse et la gloire sont juste devant nous. Si vous avez trop peur pour tendre la main, vous resterez au fond du panier toute votre vie. Ceux qui ont peur de mourir peuvent partir maintenant. Mais si vous voulez devenir riche, suivez-moi. » Personne ne bougea. Même le coéquipier qui avait exprimé des doutes resta muet. C'est bien pour cela que Yang avait raison. S'il y avait réellement une ruine devant eux, personne ne voulait laisser quelqu'un d'autre repartir avec le trésor. « Très bien alors, » dit-il. « On avance. » Dans un silence pesant, Yang prit la tête du groupe, tous en alerte maximale. À chaque pas dans l'inconnu, il alluma une lampe UV, révélant au sol les symboles qu'il avait marqués plus tôt avec Li Wei, luisant faiblement. L'équipe progressait prudemment. Le tunnel rétrécit jusqu'à ne laisser passer qu'une seule personne à la fois. Yi, avançant dans cet espace étroit, plissa légèrement les yeux. Il jeta un regard en arrière vers Kuju. Leurs yeux se croisèrent et ils échangèrent en silence, lisant sur les lèvres. Quelque chose cloche. Kuju acquiesça. Le timing ne colle pas. Rainy a dit qu'ils étaient arrivés au lac il y a à peine 10 minutes. Et pourtant, ces 2-là ont eu le temps de découvrir cette grotte, traverser le lac, trouver un tunnel caché et atteindre l'entrée d'une ruine. Ce n'est pas de la reconnaissance. C'est carrément un cheat code, murmura Kuzu. On se fait avoir, c'est clair. Tu veux prévenir ton pote et se barrer? Mais Yi esquissa un sourire en coin, le regard brillant. Détends-toi. J'ai une carte maîtresse. Peu après, le groupe déboucha dans une immense caverne souterraine, grande comme un terrain de football.
Des lianes vert foncé recouvraient chaque centimètre du sol, des murs et du plafond. Mais ce qui leur glaça le sang, ce furent les choses enchevêtrées dans ces lianes, des noyaux de monstres ternes et sans vie, et des tas de cendres où des créatures avaient été réduites en poussière. Plus étonnant encore, le silence inquiétant du lac s'expliquait. Quelque chose, ici, avait déjà dévoré tous les autres prédateurs. Le visage de Wang Yuli s'assombrit instantanément. Sa voix était glaciale. « Yu Yang, où est la ruine que tu nous as promise ?» Un de ses coéquipiers poussa un cri perçant, pointant du doigt l'autre extrémité de la caverne. Là, un cadavre momifié flottait en l'air, transpercé de part en part par d'épaisses lianes. À en juger par les vêtements, c'était Li Wei. Wang Yuli et une autre femme reculèrent en titubant, livides d'horreur. Yu Yang, lui, s'effondra à genoux, se tenant la tête, murmurant de manière hystérique. « La ruine, où est-elle? Elle devait être ici. Li Wei est mort. Comment est-ce qu'il est mort? Les lianes, les lianes. » Soudain, un éclair de lucidité passa dans son regard. Sa voix se brisa en un cri désespéré. « Je crois que les lianes m'ont tué aussi. Fuyez! » Splatch! Sa tête explosa comme un pétard, projetant sang et éclats d'os. Des lianes surgirent des restes déchiquetés, ondulant tels des tentacules démoniaques. Yu Yang, la Wang Yuli, sa voix se brisant sous le choc et l'effroi. À cet instant, Yi réagit. Il libéra une dévastatrice haleine atomique droit sur la menace. Boum! Un rayon d'énergie bleue aveuglant balaya l'air, incinérant la moitié supérieure du corps de Yu Yang et les lianes qui l'avaient infesté. Les yeux de Yi étaient glacés, son ton encore plus froid. Je ne m'attendais pas à un monstre aussi intelligent. Il a tué 2 combattants, pris le contrôle de l'un d'eux, puis utilisé son corps comme appât pour attirer d'autres proies. Ce n'est pas de la chasse. C'est une embuscade stratégique. Ce qui signifie qu'on est déjà en plein cœur de son territoire de chasse. Crac! Crash! Derrière eux, d'énormes pierres et de grosses lianes s'effondraient brusquement, bloquant presque entièrement l'unique sortie. Le regard de Suju se fixa sur les lianes qui remuaient. J'ai lu des rapports sur cette espèce. C'est un démon liane fantôme de classe royale, niveau 2. Le souffle de Wang Yuli se coupa. Classe royale? Ces trucs-là ne sont même pas mesurables avec des niveaux classiques. Nous, on est tout au plus niveau 1. On ne peut pas gérer une telle puissance. Yi afficha un large sourire, ses dents blanches brillant dans la pénombre. Peu importe son niveau. Regardez bien pendant que je le réduis en miettes. Alors qu'il s'apprêtait à activer sa forme titanesque. Boum! Le tunnel effondré derrière eux explosa de l'autre côté. Une silhouette en émergea, vêtue de noir, enveloppée d'une énergie sanguine tourbillonnante qui déformait l'air autour d'elle. Une traînée de fumée cramoisie s'étirait derrière lui comme un étendard de guerre. « Je suis venu pour vous tuer. » Quelqu'un dans le groupe le souffle coupé. C'est la fumée de Bloodshea. C'est un artiste martial de niveau 8.